Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 d'Amour Secret Campus Live, route Nathaniel, je rappelle. Si vous voulez pas la route Nathaniel, il y a la Castiel sur la chaîne principale et il y a la Ryan, où il y a 3 épisodes tournés pour l'instant sur la chaîne actuelle. Donc voilà, je ne fais juste pas la route Preya et la route Yoon. Pour l'instant, si jamais ça m'intéresse, peut-être que je me lancerai. Mais pour l'instant, ce sont 2 routes qui ne m'intéressent pas plus que ça. Donc c'est parti, épisode 2, premier jour de cours. Rends-toi au Cozy Beer Café et profite-en pour faire plus ample connaissance avec Yoon, le serveur, un garçon très calme et attentionné. Lors de ton premier essai au café, rencontre Clémence la patronne. Il va falloir que tu te dépasses pour l'impressionner et tenter de décrocher le poste de serveuse. Tout à fait. Commençons. Oh! Ah oui, ça me paye l'épisode, parce qu'en ce moment on est à la semaine 1PA. J'ai regardé sur internet, normalement ça me coûte autant, j'ai divisé par 2 puisqu'on a 1PA en ce moment. Donc ça me paye le truc. Normalement je suis à 900 et quelques de PA pour cet épisode. Là il me paye mon épisode. Je suis tranquille. Merci Tata. Ah oui, j'ai vu les PA augmenter, c'est très bien. Nathaniel? Oui, c'est bien moi. C'est impossible. Je le reconnais à peine. Ça va? Tu as l'air un peu sous le choc. Non, ça va, merci. Tu es arrivé à temps, on va dire. Oui, j'ai cru comprendre. Je suis désolée que ces 2 idiots s'en soient pris à toi. Sans toi, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Tu as changé? J'ai eu du mal à te reconnaître. Mais toi aussi, tu as changé. Oui, enfin, pas autant. Tu viens de te faire agresser et tout ce à quoi tu penses, c'est jouer à qui est le plus changé. Tu sais? Oui. Je n'allais pas laisser quelqu'un te blesser, je n'aurais pas pu regarder sans agir. On n'est pas 2 inconnus, toi et moi. Retrouver Nathaniel comme ça, dans cette situation. J'ai senti mon ventre se nouer et des sanglots commençaient à serrer ma gorge. On ne s'est pas reparlé depuis que tout s'est terminé entre nous. Et d'un coup, je me retrouve face à lui, vulnérable. C'est... Ouais, on va pas reparler du passé. Merci encore, Nathaniel. On passe à autre chose, tout le monde va bien, on change de disque. Ça semble embarrassé. Bon, on va pas rester là. Oui, surtout qu'il commence à faire froid. Tu rentres sur le campus, j'imagine. Oui, c'est ça. Tu veux que je te raccompagne? Alors, je sais que quand t'es pas avec lui, vaut mieux dire non. Et je crois que je vais redire non. Il me semble que c'est non. Non, ça va aller, merci. Je devrais y arriver toute seule. Quelle guerrière. Ok, c'est bon. C'est toujours le non. Bon, la prochaine fois, protège un bâton coup ou hurle tout de suite. Ce serait dommage de te faire casser le nez avant ton premier jour de cours. Prendre mes jambes à mon cou? Non, mais j'étais prête à leur mettre une dérouillée. Oui, bien sûr. Tu veux une démonstration peut-être, Nathaniel? Ouh, elle a dit mon prénom en entier. Il est temps pour moi de fuir avant d'avoir des ennuis. Prends exemple la prochaine fois. Je ne te le répète pas, fuis. On va se recroiser sur le campus? Il y a des chances, oui. Je n'habite pas très loin. Tu ne m'as même pas dit pourquoi tu étais de retour d'ailleurs. Je suis un cursus spécial en histoire de l'art et il n'y avait que cette ville qui me correspondait parmi le peu de choix que j'avais. En histoire de l'art, pas mal. J'aurais peut-être dû choisir ça plutôt que la littérature. Mais non, je suis certaine que tu t'en sors très bien. Apparemment, il y a des filles mignonnes qui suivent ce cursus. Il y a peut-être encore des places. Est-ce qu'il parle de moi là? Nathaniel ne m'a jamais parlé comme ça. Je vais me renseigner sur les changements de cursus en cours d'année. Je m'ennuierai peut-être moins. Rentre bien. Il a décarpé aussitôt, sans même se retourner. Ce n'est pas l'empathie qui l'étouffe, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis retrouvé de nouveau seul dans cette ruelle. Un frisson a parcouru mon échine. Je vais y arriver. J'ai croisé mes bras autour de moi et j'ai couru vers le bout de la rue. Avant de faire ça, j'ai pas regardé Tata. Tata, c'est... Ok. C'est quand on devra aller au réfectoire. Retenons tout ça tous ensemble. Je tremble comme une feuille.
Dès que la nuit tombe, il fait un froid de canard dans cette ville. Le campus s'est vidé de tous les étudiants. Peut-être à cause de la rentrée. En tout cas, je suis seule. J'ai pressé le pas. Les dortoirs, j'arrive enfin devant ma chambre. Je me demande quelle heure il est. Heureusement qu'on n'est que samedi. Heureusement qu'on n'est que samedi demain. Je ne me sentirai pas d'attaque ma première journée de cours dans cet état. J'ai approché ma main de la poignée et tout à coup un flash m'est revenu. La peinture, Yélène. Bon sang, je ne l'ai pas recroisée depuis cette histoire. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. Elle doit m'attendre derrière la porte. Je vais me faire étriper. Je ne peux pas retourner dehors après ce qui vient de se passer. Et puis, de toute façon, où est-ce que je dormirai? J'ai pas le choix. La lumière est éteinte. On n'y voit rien du tout ici. J'arrive pas à savoir si elle est là ou non. Je vais m'avancer discrètement jusqu'à mon lit, on ne sait jamais. Je suis arrivée jusqu'à mon lit, puis je suis parvenue à me glisser dans les draps sans faire un bruit. Des draps? Mais pourtant je les avais enlevés de mon lit pour les mettre sur le sien. Elle a fait mon lit avec ceux qui étaient tachés de peinture à tous les coups. Purée, quelle sadique. Alors ça me tue de dire ça alors que tu ne sais rien. Tu ne peux pas accuser sans... Genre, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est d'accuser. C'est... Ouais, j'avoue que... Non. Pourtant, mon geste partait d'une bonne intention. Je me suis éclairée à la lumière de mon téléphone pour vérifier que je n'avais pas la peinture partout. Mais il ne s'agit pas de ceux qui étaient sur son lit non plus. Hélène a dû mettre des draps à elle. C'est étonnamment gentil. J'aurais fait une erreur de jugement. J'aurais bien aimé me lever pour en parler, mais j'entends sa respiration régulière. Elle doit dormir. On verra demain. En fermant les yeux, les images de cette soirée me sont revenues aussitôt. Les voix de ces deux types résonnent encore dans mon crâne. J'ai attrapé mon poignet sous les draps. C'est là qu'il a mis sa main pour m'empêcher de partir. Je sens une bouffée de panique m'envahir tout à coup. Et si Nathaniel n'était pas apparu? Et s'il avait réussi à me retenir? Non, je refuse de ressasser ce moment encore et encore. Je me suis forcée à penser à Rosalia et Alexis, que j'ai retrouvés avec joie ce soir. Je souhaite de toute mon âme sombrer dans les bras de Morphée en plus vite. Demain est une autre journée. C'est samedi matin. On dirait que Yélène est déjà partie. Elle a dû quitter la chambre tôt ce matin. Je ne l'ai même pas entendue. J'ai dormi d'un sommeil de plomb. Une fanfare n'aurait pas réussi à me réveiller. J'ai du temps devant moi. Alexis et Rosa veulent qu'on se voit en fin d'après-midi. On est censé se faire une séance shopping pour avoir une garde-robe digne de ce nom à la rentrée. Je pourrai en profiter pour passer au café rapidement, voir si la patronne est présente. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Plus vite elle me verra, plus vite je serai prise. Et puis, ce sera pratique d'avoir un peu d'argent de poche en plus pour les sorties. Connaissant Rosalia, il vaut mieux que je m'accroche bien de ce côté-là. Et puis, j'admets que le serveur d'hier était plutôt sympathique. On s'est bien entendu. Avec un peu de chance, il sera encore présent cette fois-ci, peut-être qu'il appuiera ma candidature. J'ai choisi une tenue dans mon placard et me suis mise en route. Ah, j'ai pas regardé la tenue pour Nat. Attends, Ah bah c'est aucune pour Nat. Bah vous savez quoi? Celle-là c'est pour Ambre et Freya. On va prendre Ambre et Freya. Changeons. Parce que dans la version de Castiel, j'ai pris celle-là, je crois. Donc on va prendre celle-ci. J'achète mais je ne porte pas. Et elle coûte moins cher. Faisons des économies. Fin prête, j'y vais. Je me sens motivée, je vais y arriver. Devant le café, ma confiance est mise à fondre, comme neige au soleil. C'est la première fois que je fais ça. Pourquoi il prendrait une étudiante sans expérience? Je suis certaine que les 3/4 des étudiants ont déjà fait ce genre de job. Musique, s'il vous plaît. Je suis certaine que les 3... Oh, on a déjà lu. Alors que moi... Pouf, souffle, ça Salanas, souffle. Reprends-toi, tu vas y arriver. Bonjour, déjà de retour, ça c'est de la motivation. J'ai eu peur, je suis trop pressée, il faut que j'arrive à décompresser. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais réellement passé d'entretien. Pas du tout même. Je voulais pas t'effrayer, ça va? Tu as l'air un peu tendu.
Bonjour Yoon, excuse-moi, la patronne du café est dans le coin? C'est bien que tu sois déjà de retour. Elle a justement regardé les candidatures ce matin. J'insiste, mais tu es certaine que ça va? Eh bien, un peu stressée? Ne t'en fais pas, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. De mon côté, je n'ai même pas eu à passer l'entretien, elle m'a tout de suite fait confiance. Oh, oui. Je suis sûre que ce sera la même chose pour toi. Nana. Je suis confiante, je vais réussir. Un mental positif, c'est admirable, tu vas y arriver. Elle est à l'intérieur, suis-moi. Madame, voilà, c'est Salanas, la candidate qui s'est présentée pendant votre absence. Bonjour madame, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah oui, oui, bon alors, qu'est-ce que tu sais faire? C'est-à-dire dans un café? Non, dans un avion. Eh bien, ma petite, on n'est pas sorti de l'auberge, bien sûr dans un café où on est là. Salanas, reprends-toi. Alors, je pense pas que dire ça ce soit bon. Dire que ce n'est pas très compliqué, je pense pas qu'elle le prendrait bien. Je connais déjà le fonctionnement et je suis certaine que je m'adapterai très vite à vos règles. Ah oui, eh bien, c'est ce qu'on va voir. On fixe ce tablier et cette casquette. Quoi? Elle m'a donné un tablier et une casquette avec le logo du café. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'elle allait simplement me poser quelques questions. Et puis Alexis et Rosa vont m'attendre si je traîne trop. J'avais pas du tout planifié de travailler dès aujourd'hui. D'accord, tant pis pour Rosalia et Alexis. Vraiment, tu n'as pas l'air sûr de toi. Il est encore temps de filer, jeune fille. Non, non, vraiment, je tiens à vous prouver que j'ai envie d'avoir le poste. Très bien, voyons ça. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste que tu prennes les commandes des prochains clients qui s'installent en terrasse. Voilà, c'est ce que dit Yoon. D'accord, je devrais y arriver. Plus vite que ça, c'est samedi, on rigole pas les samedis. Hop, hop, hop. J'ai jeté un coup d'œil à Yoon avant de sortir. Ne t'en fais pas, je ne serai jamais loin. Tout ce que tu as à faire pour l'instant, c'est accueillir les gens et prendre leurs commandes. Très bien, et une fois que je les commande, eh bien, tu vas à l'intérieur me les rapporter, à moi ou à la patronne. Ça me semble réalisable. Très bien, j'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance, je suis certain que tu vas bien t'en sortir. Merci Yoon. Alors, c'est le moment de donner tout ce que j'ai. Il faut que je mette l'uniforme de serveuse. Et je crois qu'on est obligé de la mettre, donc mon look va déchirer. J'enlèverai après. Voilà qui est mieux. J'espère ne pas trop avoir l'air ridicule avec ça. C'est fou, j'ai l'impression d'être plus stressée que par cet entretien que par la rentrée de la fac. Salut, oh, qu'il est mignon ce tablier. Priya, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, voyons voir, on est samedi, il fait beau, le café est suffisamment éloigné de la fac pour que j'arrête de penser à tout ce qui m'attend cette année. Et j'ai bien envie d'un petit verre pour bien démarrer le week-end. Je vois. Et en plus, la serveuse a l'air sympathique. Sympathique, stressée plutôt. Je suis en plein essai pour tenter de décrocher le poste de serveuse. Parfait, on dirait que j'ai choisi le bon moment pour faire mon apparition alors. Bon, eh bien, que se passe-t-il ici? Pourquoi la cliente est-elle encore debout? Bonjour, votre serveuse était justement en train de me proposer la place la plus à l'ombre. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire rayonnant. C'est vraiment gentil à vous, je vais m'installer ici. Priya joue le jeu, j'ai peut-être l'occasion de faire meilleure impression. Mais je vous en prie, rien de plus normal. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien, je vais prendre une limonade, tout ce qu'il y a de plus simple, sans glaçons et avec une paille. Je vous apporte ça immédiatement. Et ma musique, elle est où? Merci. On dirait que je m'en sors plutôt bien pour l'instant. Il faudrait que je pense à remercier Priya. C'est une blague. On dirait que tout le monde s'est donné le mot ce matin. Accueillir... Est-ce que ça a vraiment une importance de qui tu accueilles en premier? Accueillir le responsable administratif. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un café serré sans sucre avec une goutte de lait. Toujours aussi sympathique. Vous en avez pour longtemps, j'ai un rendez-vous. Je vous apporte ça immédiatement, monsieur. Salut, c'est Salanas. Bonjour Mélodie, installe-toi, je t'en prie. Oui, il faut absolument que je finisse tous mes dossiers avant la rentrée lundi. Monsieur Zaidi sera ravi de voir qu'ils sont déjà prêts.
Oui, certainement. Tu veux que je te serve quelque chose? Je vais prendre un milkshake pêche soja. D'accord. Non, en fait, un citron banane. Je ne sais pas si on a tout ça sur la carte. Mhm. Mais je vais me renseigner immédiatement. Pas de problème, merci. J'aurais peut-être dû prendre un carnet pour noter les commandes. J'avoue que moi je retiens pas ça de tête, hein. Tu as l'air de très bien t'en sortir. Vraiment? Mais oui, je ne me fais aucun souci pour toi. Je t'écoute pour les commandes. Je vais te préparer. Ouh là là, alors c'est le moment d'avoir la mémoire. Alors déjà, il y a un milkshake pesto soja, quoi qu'il arrive. Ok, dans les trois cas, il y a un café serré sans sucre. Il y avait dit sans sucre ou avec sucre? Je crois qu'il y a dit sans sucre. Un café serré sans sucre avec une goutte de lait. Et une limonade. Alors, est-ce qu'il faut enlever le IAV? Peut-être, hein, il faut peut-être être sûr de nous du coup. J'irai la troisième. Un café serré sucré avec une gousse de lait et de limonade. Et un milkshake pêche soja. Même si l'autre elle a demandé autre chose, on l'a pas dans les propositions. Je vais essayer celle-là. Il y avait un milkshake pêche soja, un café serré sucré. Sucré, hein, j'ai peur de me tromper. Non, c'est sans sucre, il a dit, pas sucré. Oui, non, c'est celui-ci. Sans sucre. Avec une gousse de lait et une limonade. C'est sans sucre, on est d'accord? Ou je sais plus. Tu te rappelles tout ça sans avoir noté? Oui. Impressionnant pour un premier jour. Merci, je tente de faire de mon mieux. Clémence est sortie du café, sûrement pour m'observer quand j'amènerai les commandes dehors. Maintenant, il suffit que tu ramènes les commandes aux clients dehors. Oui. Ça va toujours? Alors, ça va toujours, Je crois qu'on n'a pas tout dit exactement ce qu'il va dire, mais... C'est juste intimidant de se sentir observé de cette façon. Soyons honnêtes, ne t'inquiète pas, elle tente juste de te déstabiliser. Vous voyez à quel point on monte vite avec lui? Ceux qui font sa route, en 2 secondes, vous l'avez, hein. Ça a été un côté mignon, ça manque de confiance en toi. Mignon? Il m'a fait un clin d'œil et s'est dirigé vers la terrasse. J'ai attrapé le plateau avec les boissons que Yoon m'avait préparées. C'est beaucoup plus lourd que ce que je pensais. Je vais faire le service dans l'ordre où se trouvent les tables les plus proches de moi. Voilà, Mélodie, un milkshake pêche soja pour toi. Oh, je suppose qu'il n'y avait pas de milkshake citron banane du coup. Mince, je n'ai même pas demandé. Elle exagère, elle aurait pu se contenter d'un merci, elle va me faire rater mon essai. J'ai jeté un coup d'œil à Clémence qui faisait semblant de ne pas écouter, scrutant la rue, les mains derrière le dos. Je sais très bien que mes moindres faits et gestes sont épiés. C'est pas grave, je prends quand même. De toute façon, j'ai plus le temps d'attendre finalement. J'ai beaucoup trop de travail à rattraper, monsieur. Monsieur Zaidi, oui. Oh, tu as l'air un peu tendu. Profite du week-end pour te reposer avant lundi. L'année risque de ne pas être de tout repos. Elle a pris le milkshake du plateau et est partie aussitôt. Je me rends compte que je commence à réfléchir à tous mes faits et gestes. Ça en devient angoissant. Clémence veille au grain, faut pas que je reste plantée là. Je me suis dirigée vers Priya. Et voilà Priya, une limonade fraîche. Merci mademoiselle. C'est vrai qu'on faisait semblant de ne pas se connaître. Quelle cruche je fais. C'est très aimable à vous. Veuillez m'excuser, il me semble que vous aviez commandé une limonade sans glaçons, non? En voyant les glaçons s'entrechoquer dans le verre, ma respiration s'est mise à ralentir. Mon essai est une catastrophe, je n'obtiendrai jamais le poste. Il me semble avoir entendu avec glaçons, au contraire. Il vaut mieux que je tente de jouer la fille sûre d'elle, mon essai paraîtra peut-être un peu moins catastrophique ainsi. Oui, tout à fait, c'était bien ça, avec des glaçons. Vous avez une sacrée mémoire. Priya m'a lancé un clin d'œil. Après tout, c'est mon rôle, rien de plus normal. Oui, c'est moi qui dois me tromper. Oh, ne vous en faites pas, j'imagine que vu la qualité de votre limonade très réputée dans la ville, ça aurait été tout aussi bon sang. La flatterie marche malgré tout. Bien joué, Priya. Vous avez également la terrasse la plus agréable. J'habite assez loin, mais je viens toujours jusqu'ici pour m'asseoir. Qu'il y a du monde, qu'il pleuve ou qu'il vente. Priya, n'en fais pas trop, je t'en prie.
Eh bien, j'admets que ce n'est pas la première fois qu'on me le dit, loin de moi l'idée de dénigrer les autres enseignes, mais enfin. Je tiens toujours à être à la hauteur de l'exigence de mes clients. Ça fonctionne ou je rêve? Preya m'a fait un clin d'œil discret dans le dos de Clémence. Elle a réussi à rattraper toutes mes catastrophes, je lui dois une fierté. Preya a lancé un sourire rayonnant à Clémence, et cette dernière s'est empressée d'aller se réfugier dans le café, un grand sourire aux lèvres. On peut dire que tu me donnes du fil à retordre. Merci Preya, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je ne suis pas sûre que tu aurais eu le job. Heureusement que je suis censée avoir la tchatch pour mon futur métier d'avocate. Sans ça, je ne t'aurais pas servi à grand chose. Merci Preya, merci. On va s'asseoir et on va, comment on dit? On va prier devant Sainte Preya. Je suis à peu près certaine que tu étais déjà comme ça au lycée. Ah oui, tu penses que j'étais aussi éloquente? Éloquente, je ne sais pas, mais je dirais que tu as toujours su captiver ton auditoire. Je vois, merci. Elle a hoché la tête en m'adressant un sourire. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait encore un client qui attendait sa commande. Le café était en train de refroidir sur mon plateau. Il était temps d'agir tant que Clémence n'était pas là pour me regarder aggraver mon cas. Je me suis donc approché de la table du responsable administratif, et ce sans faire attention aux autres tables qui gênaient mon passage. J'ai senti le bout de ma chaussure cogner contre le pied en ferraille d'une des tables. Le plateau s'est mis à vaciller entre mes mains. Oh non, j'allais tout renverser sur le responsable administratif, j'allais perdre mon job avant même d'avoir eu la chance de le décrocher, et j'allais me ridiculiser devant la clientèle du café. Un cri presque inhumain est sorti de ma gorge pour tenter de le prévenir de ma chute. C'est alors que j'ai senti une main ferme agripper ma hanche. Ah! Je te tiens. Yon m'avait rattrapé d'une seule main. Il tenait le plateau de manière parfaitement stable de l'autre. On n'a pas la bonne tenue, donc c'est normal. Tu vas bien? Oui, je crois. Ces tables sont trop rapprochées, c'est ma faute, je suis désolée. J'ai dû mal faire l'emplacement ce matin. Non, t'en fais pas. Ça va, je ne vous dérange pas trop, j'espère. Veuillez nous excuser, monsieur. Il m'a aidé à me redresser et à poser le café sur la table du responsable. Voilà pour vous, monsieur. Vous avez besoin d'autre chose? Non, c'est bon. Mais aussitôt, il s'est mis à marmonner. Il me fatigue, tous ces étudiants. Ils se bécotent dans tous les coins des rues. Je venais pour te dire que Clémence souhaitait te voir à l'intérieur du café pour te donner son verdict. Mais on dirait que je suis arrivée au bon moment. Oui, merci Yoon. Je vais rendre l'uniforme et déguerpir aussi vite que possible avant de provoquer une autre catastrophe. Pas si vite, Clémence ne t'a pas vu trébucher et je suis certaine que tu t'en es très bien sortie pour le reste de l'essai. Oui, je ne serais pas si sûre à ta place. J'aime bien sa façon d'être toujours positive et gentille. Merci encore Yoon, j'y vais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui rends l'uniforme et je pars en courant directement? Non, ça s'ananas. Assume ta totale maladresse et comporte-toi comme une adulte. Bon. Pas le moindre trace d'amabilité dans son attitude. Ça commence mal. Je ne veux pas de tenue indécente dans mon café, pas d'alibi bidon pour les retards, je ne tolère aucune erreur de commande. Je ne veux pas voir de drague entre mes serveurs et mes clients et surtout pas entre mes serveurs tout court. Pas de papotage entre les pauses, pas de téléphone portable pendant le service et pas de soirée arrosée quand c'est toi qui fermes le café. Je ne veux pas t'entendre respirer trop fort, compris? Vous êtes en train de dire que j'ai décroché le job? J'aime pas dire ça comme ça, on va dire que tu as passé le test de justesse. Un poil de lémurier. Après, je vais y arriver. Et que je n'ai pas d'autre candidature. Mais je t'interdis de te reposer sur tes lauriers. Non, bien sûr, madame. Il n'en est pas question. Merci. Nokyun s'occupera de te communiquer les horaires où on aura besoin de toi. On s'occupe de la passe-prasse avant ton premier service. Et sache qu'il y a encore du travail, tu es bien loin d'atteindre la perfection dont Yoon fait preuve au quotidien. La perfection, carrément. Et il faut que je prépare le café pour la vague de ce soir. En avance, je ne veux pas te voir traîner ici la nouvelle. La nouvelle. Bien, merci madame, au revoir. C'est ça. J'ai ramassé mon sac et mes affaires que j'avais laissés derrière le bar. J'ai pas pu empêcher un sourire idiot de s'afficher sur mon visage. Enfin, quelque chose qui se déroule presque comme je voulais depuis que je suis arrivée ici. Alors?
Tu as devant toi ta nouvelle collègue. Yeah, je savais que tu y arriverais. Maintenant que j'y pense, Yoon a peut-être joué un rôle dans la décision de Clémence. Si c'est le cas, je lui dois beaucoup aussi. Tu vois, j'ai jamais douté de toi. Alors, c'est pas de toi. Tu nous connais pas. On est une catastrophe ambulance de ce que j'ai vu. Merci pour ton aide aujourd'hui en tout cas. Mais c'est normal entre collègues. Oui, c'est vrai. Du coup, je te préviens au plus vite dès que j'ai une idée des jours où tu viens travailler. Je vais prendre des informations pour pouvoir préparer ton contrat. Yoon a noté mon numéro de téléphone avec un papier et a posé quelques questions. Pendant ce temps, j'ai observé la terrasse cherchant Priya. Mais il semblait qu'elle était partie. À très vite alors. Au fait, tu n'aurais pas vu mon amie qui était assise à la terrasse tout à l'heure? Je lui ai apporté une limonade pendant le service. Ah si, elle est partie en direction du lycée, il me semble. Merci, je vais tenter de la rattraper. Bonne journée. Il faut absolument que j'aille la remercier pour son aide précieuse. Moi, je vais enlever le tablier. Ok, ma tenue est quand même mieux sans tablier. Suite à Mori, je n'avais pas eu le temps de me rendre sur les lieux depuis que je suis arrivée. Toute mon adolescente est encore cloîtrée entre ces murs. Les choses ont bien changé depuis. Ça me rend nostalgique d'être ici. J'espère que Priya n'est pas partie trop loin, j'aurais aimé la remercier. Dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Merci infiniment, Priya. Donc tu as le job, tu l'as fait? Ça a l'air si improbable que ça. Oui, et sans toi, c'était peine perdue. C'est le cas de le dire, tu étais une cause perdue. N'exagère pas. J'ai quand même réussi à ramener toutes les boissons. Oui, enfin, heureusement que ton charmant collègue était dans les parages à ce moment-là. On est quand même à 30 avec Priya, on augmente bien. Est-ce que c'est une pointe de jalousie? Moi, jalouse, il m'en faudrait beaucoup plus. On dirait tout de même que j'ai touché un point sensible. En même temps, si j'avais eu le temps de me lever, c'est dans mes bras que tu serais tombée. Mais je ne pense pas être présente pour rattraper toutes tes gaves. J'avais pas la journée devant moi. Bon, c'est vrai qu'elle a raison. J'aurais bien aimé que tu essayes pourtant. Tu n'as pas tort. J'accumule les catastrophes. Mais non, ne te sous-estime pas comme ça, je te taquinais. Je sais plus si j'ai lu, je suis partie une demi-heure, je viens de revenir, donc je ne sais plus. Mais non, ne te sous-estime pas comme ça, je te taquinais. Félicitations en tout cas, merci. On fait une équipe de choc, toi et moi. On devrait organiser ce genre de coup plus souvent. Priya m'a tapé dans la main, ravie que notre petit jeu de rôle ait marché dans le café. Ma tenue c'était pas pour avec Priya? Ah, j'ai peut-être pas assez avec Priya. Tant pis. De toute façon, c'est les îlots avec Nat qu'on veut. Ce début d'année est de bon côté finalement. Bien sûr qu'il en a, et dis-toi que ce n'est que le début. Et en plus c'est le week-end. J'ai le week-end devant moi pour me reposer. Je ne sais pas ce que je vais faire de mon après-midi, mais j'irai bien piquer un somme pour me remettre de toutes ces émotions. Ah oui, j'aurais cru que tu rejoindrais Rosa et Alexis, vu que... Rosa, j'avais complètement oublié. Avec tout ça. Oui, vu les messages que j'ai reçus, je crois qu'elle a prévu de ne plus jamais t'inviter à à une après-midi, refais ta garde-robe. Je vais avoir des ennuis. Et elle a aussi dit que tu lui devais une demi-heure de shopping, puisqu'elle a poireauté dans la rue en t'attendant en vain pendant ce laps de temps. J'ai l'impression que cette fille est toujours aussi contradictoire. J'avais laissé mon téléphone portable dans mon sac pendant tout l'essai. J'ai même pas eu le temps de la prévenir. Clémence m'a mis directement au travail. Ne t'en fais pas, je suis persuadée qu'elle aura vite oublié. Et j'ai attrapé mon téléphone portable aussitôt. Effectivement, j'avais plusieurs appels manqués et une dizaine de messages. Elle m'avait envoyé des photos de la robe des photos de robes dans des magasins avec comme petit commentaire: encore une robe que tu n'essayeras pas, et celle-là aussi. Pareil pour celle-là, tu ne mérites aucune de ces robes, ces salonasses, elles savent que tu les as lâchement abandonnées. Même si ces messages restent des vannes plus que de réels reproches, j'avais quand même planté mon ancienne meilleure amie dès notre première sortie. Il faut que je l'appelle immédiatement.
Cette partie de la journée fut riche en rebondissements et j'ai été contente de partager ça avec toi. Mais maintenant, il faut que je retourne à la vraie vie. Oh, d'accord. Bon courage pour convaincre Rosalia que tu avais mieux à faire que du shopping. Je sais à quel point c'est chose difficile. Merci Preya. Preya est partie et m'a laissé seule devant le lycée. J'en ai profité pour appeler Rosalia. Pas de réponse. Bon, je lui expliquerai dès que je l'aurai au téléphone, elle comprendra. Je n'ai plus qu'à retourner à Un message de Rosa a dit « Peux pas répondre, je suis en train d'engloutir un donut et toi tu fais quoi, lâcheuse ?» Je lui ai envoyé ma réponse aussitôt. Je suis devant notre ancien lycée, je suis désolée d'avoir loupé notre session shopping. On peut se rejoindre? Mon téléphone a vibré aussitôt. Rejoins-moi devant les bâtiments du campus, je suis à côté, à tout à l'heure, lâcheuse. Autant que j'aille m'excuser en personne. Attends. Non, c'est quand il faudra le réfectoire, je crois. Nanana, oui, c'est ça. Nanana. Tiens. Rosa, je suis désolée, je ne voulais pas te poser de lapin. J'aurais préféré être avec toi à notre session shopping, crois-moi. Et qu'est-ce qui a bien pu justifier une telle absence? J'ai dû passer l'entretien pour mon poste au café. Oui, Preya m'a dit que tu jouais aux serveuses, mais tu aurais pu me prévenir. Je n'ai pas eu le temps, je devais simplement passer pour voir si ma candidature était retenue. Retenu une quelconque attention et la patronne m'a directement mis à l'essai. Crois-moi, ce n'est pas le genre de personne à qui tu refuses quoi que ce soit. Je n'aurais jamais eu le job si je ne l'avais pas fait. On va y arriver. Donc, tu as le poste. Oui, je l'ai. Je suis vraiment désolée que vous ayez du matin. Ce qui veut dire que tu auras de l'argent de poche. Oui, a priori, à moins qu'elle ait prévu de faire de moi une esclave. Ce qui veut dire plus aucune excuse pour ne pas faire du shopping. Vu comme ça, on peut dire... Et des restaurants, des sorties en boîte, des journées à la plage. Oui, enfin, je pense pas gagner des mille et des... Des mille et des... Des mille et des... Oui, tu es pardonné, c'est bon. Rosa est toujours la même. Félicitations en tout cas. Merci Rosa, je suis contente aussi. Une chose en moins à penser pour cette année. Je t'aurais bien proposé d'aller faire les boutiques maintenant, mais j'avais prévu de rejoindre l'Aigle. Mais toi et moi, on sera amenés à se recroiser sur le campus cette semaine. Avec plaisir. Rosa s'est envolée aussitôt. Je suis également partie de mon côté. Cette matinée était vraiment stressante. Je n'ai plus aucune énergie. Je m'allongerai bien sur mon lit quelques instants. Yélène est peut-être de retour dans la chambre. On ne s'est pas croisé ce matin et on n'a pas reparlé de ce qui s'est passé. Je crains encore de subir une scène de dispute. Je ne le supporterai pas. Je ne veux pas être tranquille, même dans ma propre chambre. Elle est en train d'écouter la radio. C'est la fin d'une chanson. Elle n'a même pas tourné la tête en m'entendant entrer dans la chambre. On est passé au stade de l'ignorance totale, c'est pas si mal. Elle a sorti des écouteurs. Elle doit penser que la radio me dérange. Lui proposer de laisser la radio. Tu peux laisser la radio, ça ne me dérange pas. Ok. Je me suis assis sur mon lit pour fermer les yeux. La dernière note de guitare a traîné en longueur et des applaudissements ont résonné dans les locaux de la radio. Bravo au groupe Crossstorm, venu spécialement aujourd'hui pour nous interpréter leur dernier tube. Crossstorm, ça me dit quelque chose. Oui, on est prêt, et on a encore plusieurs titres inédits qu'on ne révélera que lors de cette fameuse soirée, donc n'hésitez pas à venir nombreux. J'ai ouvert les yeux d'un coup. Est-ce que c'est... Il nous tarde de voir ça. On a vu plein d'affiches en ville, surtout autour de votre fac. Est-ce que c'est là que se trouvent vos meilleurs fans? Meilleurs fans, je ne sais pas, mais c'est là que tout est parti. On s'est rencontrés sur le campus de la fac. Effectivement, il y aura sûrement beaucoup d'étudiants d'Antoros Academy présents lors du concert. Cette voix, je n'en suis pas certaine. C'est comme un lointain souvenir. Plus j'essaye de me rappeler, plus j'ai l'impression que ça glisse de ma mémoire. En tout cas, merci d'être venu nous interpréter un titre en live. Merci Castiel d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le concert a lieu en... Je me suis redressée d'un coup sur mon lit, tellement violemment que ma tête s'est mise à tourner dangereusement. Qu'est-ce qui te prend? Non, rien. C'était bien Castiel, je le savais. Il donne des interviews maintenant. En même temps, j'aurais dû m'en douter, vu ce qu'ils m'ont dit Alexis et Rosa hier soir. C'est quand même génial pour lui. On dirait bien qu'il est sur la voie du succès. Lui et son groupe doivent avoir des tas de groupies.
L'animateur a continué à parler. On repart tout de suite pour 1 heure de musique non-stop. Accroche. Yélène a éteint la radio. Elle l'avait mis juste pour écouter le passage de Castiel. C'est peut-être une fan. Mieux vaut ne pas engager une conversation. Je sais que je m'aventure toujours sur un terrain glissant avec elle. Elle est sortie sans rien dire. Ça reste froid entre nous. Je suppose qu'on est parti sur une année entière ainsi. Mieux vaut que je m'y fasse. Je vais profiter paisiblement du dernier week-end avant la rentrée. J'ai passé mon dimanche à organiser mes affaires, à préparer ma rentrée, histoire d'être fin prête pour mes premiers cours. J'ai réellement envie que cette année se passe bien. J'ai eu du mal à fermer l'œil dimanche soir. J'imagine que peu importe l'année, le stress de la rentrée est incontournable. J'ai fini par m'endormir vers 3 heures du matin. C'est le jour J, il faut que je me rende au cours de M. Zaidi. C'est mon premier cours de la journée. Yélène est déjà partie, je ne sais même pas si elle est vraiment rentrée hier soir en fait. Je n'ai même pas une seconde à perdre. Ça doit être dans un des amphis. C'est pas mal d'avoir les dortoirs à côté. En tout cas, j'ai peu de chance d'être en retard. Salut, tu te rends au cours de M. Zaidi ? Salut Shani, oui c'est ça. Je suis contente de commencer par ce cours d'ailleurs. Pareil pour moi, c'est un de ceux qui m'intéressent le plus. C'est vrai que le prof est charismatique, plutôt agréable à regarder, qu'il a l'air passionné, je ne te le fais pas dire. Ça a le mérite d'être clair, je vois qu'il t'a tapé dans l'œil. J'assume, tu viens ? Je veux une place proche du premier rang, pour ne rien manquer du cours. Oui, du cours, bien sûr, allons-y. Tout le monde a déjà pris place. Monsieur Zaidi est en train de trier des feuilles sur son bureau. Il ne lève pas les yeux vers la classe et les étudiants en train de s'installer. On est loin du brouhaha surexcité qui anime généralement une rentrée. Tout le monde semble épier le professeur en silence. Tu veux t'asseoir là ? J'allais prendre place lorsque j'ai distingué Mélodie qui me faisait un signe de la main quelques pas plus loin. Elle m'invite à m'installer à ses côtés. Je vais avec Shani, moi. S'asseoir à côté de Shani. Oui, ici c'est parfait. J'ai haussé les épaules en direction de Mélodie, d'un air désolé, et me suis installée en sortant mon ordinateur portable de mon sac. En plus, on est proche de la sortie si jamais le cours devait mal tourner. Mal tourner ? Pourquoi veux-tu que... Tu n'as jamais vu Scream, Destination Finale ou encore le projet Blair Witch ? Le projet Blair Witch, je crois que... Il y a un jeu Blair Witch, mais je sais pas si c'est projet Blair Witch, mais il y a le jeu Blair Witch. Je ne l'ai jamais fait, je le possède pourtant. Mais Destination Finale, je les ai tous vus. Et Scream, j'ai tout vu, sauf le dernier qui est sorti au cinéma ou qui va sortir au cinéma. Va savoir. Enfin, celui de 2026-2025, je ne sais plus, fin d'année là, je ne l'ai pas vu. Il me semble qu'aucun de ces films ne se passe dans un campus. Oui, mais ce sont tous des étudiants. C'est vrai que... Non. Tu as un sens de l'humour hors norme. Je sais, c'est un de mes traits de personnalité dont je suis le plus fier. Surtout ne change rien. Ça fait fuir les gens crédules, comme ça je sais à qui me fier. Je lui ai adressé un sourire en coin. Elle est spéciale, mais je sens qu'elle n'a pas une once de méchanceté en elle. Qui dit art dit mensonge. Les quelques chuchotements qui s'éternisent dans la classe moururent aussitôt. L'art n'est pas un mensonge. J'ai balayé la classe du regard, tout le monde semble suspendu à ses lèvres, sauf Mélodie qui était déjà en train d'écrire sur son clavier frénétiquement. Est-ce qu'il faut que je fasse de même ? Ça fait partie du cours ? L'art est le plus beau des mensonges, ou encore nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. Toutes ces affirmations sont des citations d'artistes reconnus. Lequel a raison ? C'était comme si le temps s'était figé. Aucun étudiant ne semble vouloir répondre, attendant qu'il continue son monologue. Tous ceux qui ont un ordinateur ouvert devant eux ou un crayon à la main, rangez ça, je vous prie. J'ai tout de suite jeté un coup d'œil à Mélodie qui s'est empressée de ranger son ordinateur en rougissant. Tout le monde semblait un peu surpris, mais personne n'a protesté. Bien, quelle citation vous semble pertinente ? Je vais vous donner un indice. Il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai bien une idée de réponse, mais je n'ai pas vraiment envie d'être la seule à lever la main devant tout un amphi. Voyons. Son regard s'est attardé sur moi. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Mélodie, un avis sur la question ? Effectivement, j'avais étudié le cours avant de venir aujourd'hui.
Étudier le cours? Comment peut-elle étudier le premier cours de l'année avant même d'y avoir assisté? L'art ne peut pas mentir. Elle a dit ça comme si c'était une évidence absolue. Monsieur Zaidi la regardait un instant sans rien dire, puis notre main s'est levée à l'avant de la salle. Oui, une étudiante du premier rang que je n'avais pas vue a demandé la parole. Si on veut mentir, on peut mentir à travers une œuvre d'art ou autre. C'est le principe du libre arbitre. Yélène fait aussi partie de mon cours. Vraiment, je suis la fille la plus chanceuse de l'année. Ça l'alasse, à l'avis, sa voix me ramène aussitôt sur terre. C'est bien mon nom qu'il vient de prononcer et se souvient de notre échange lors de l'inscription. Mélodie m'a dévisagée. Yélène aussi s'est retournée pour me voir. La chaleur sur mes joues se fit plus intense. Je devais être cramoisie. Toutes les citations que vous avez dites sont vraies? Comment peuvent-elles être toutes vraies alors qu'elles se contredisent? Eh bien, je suppose que cela vient de l'artiste. S'il choisit de mentir à travers son œuvre, ou s'il exprime une vérité qui est la sienne. J'ai croisé le regard de Yélène. Elle hausse un sourcil en me détaillant de la tête aux pieds. Vous tentez de dire que l'art est subjectif? Je pense, hein. C'est exactement ça. Voilà. Toute la classe a sursauté sur sa chaise. C'est exactement ce que je souhaitais entendre. Mélodie a détourné son regard de moi, les mâchoires serrées. On dirait que ça ne lui a pas plu. Il a tourné le doigt à la classe et a écrit sur le tableau avec une craie rouge. L'art est subjectif. Ça, c'est une vérité absolue. Et c'est la seule que j'accepterai dans mon cours. La seule. Des bruits de froissement de papier résonnent à travers la salle. Tout le monde s'est empressé d'attraper quelque chose pour commencer à noter. Stop! La classe est de nouveau figée. Il a un don pour se faire entendre. Pas de crayon, pas d'ordinateur, pas de papier. Shani est la seule qui n'est pas bougée pour attraper ses affaires. J'ai de nouveau glissé mon ordinateur dans mon sac. Écoutez-moi, on va étudier des œuvres, oui. Je me fiche que vous reteniez les dates, les noms des artistes, les galeries d'art où elles sont exposées. Je veux savoir comment vous les analysez. Je veux savoir ce que vous ressentez face à elles. Mélodie a aussitôt levé la main. Je n'ai pas terminé. Je n'avais jamais vu Mélodie changer de couleur aussi rapidement. Elle est devenue rouge pivoine sur son siège et a baissé sa main comme si elle avait été brûlée. Ici, je veux qu'on débatte, que l'on discute de ce qu'on ressent à travers ses œuvres, de ce que l'auteur a peut-être essayé de nous dire, mais surtout de ce que vous avez compris. Mélodie a baissé les yeux vers son bureau. Mélodie, je sais que vous alliez me demander comment ça allait se passer lors des examens, puisqu'effectivement on vous demande les dates, les noms et d'autres choses sans intérêt à mon goût. Elle a levé les yeux vers lui dans un demi-sourire et la voix de Monsieur Daly s'est fait plus douce. Vous pouvez noter ces informations sur un post-it si ça vous chante, mais je veux vous apprendre à construire votre point de vue, à exprimer vos émotions, à accepter celles des autres. L'art se vit, il ne s'apprend pas par cœur, comme un théorème de maths. Un silence paroissial pesait encore sous la classe. C'est avec ça que je voulais commencer mon premier cours. L'art est subjectif. Oui, c'est la base. On vous l'a sûrement dit 1001 fois, mais j'ai bien fait de penser qu'il était bon de le rappeler. Et ainsi, vous pourrez vous approprier cette vérité. Personne n'aura les mêmes points de vue, et c'est ce que j'aime dans l'art. Je vais vous apprendre à aimer ça aussi. Je vais vous apprendre à prendre du plaisir. Quelques petits rires dans le fond de la classe se sont fait entendre. Un groupe de garçons gloussent en pensant être discrets. Personnellement, les mots de M. Zaidi forcent plutôt mon admiration. Il a l'air réellement passionné par ce qu'il dit. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette spécialité. Vous avez le droit de rire, messieurs. J'ai jeté un coup d'œil discret derrière mon épaule. Ils se sont tous raidis aussitôt sur leur siège. Il s'agit de ça aussi, de provoquer des réactions, c'est ce que j'attends. Cette fois-ci, son regard s'est bel et bien posé sur moi et il s'est attardé longuement. Un nœud s'est formé aussitôt dans mon estomac. Je ne sais pas comment l'interpréter. Il m'assimile plus qu'autre chose. J'ai dû faire une drôle de tête parce que Shani m'interrogeait du regard quand j'ai relevé le visage. Monsieur Zaidi a continué son cours en rentrant un peu plus dans le vif du sujet. Il nous a montré un diaporama de toutes sortes d'œuvres d'art, de différentes époques et différents courants. À chaque fois, il choisissait un étudiant au hasard pour cueillir son impression sur l'œuvre concernée. Il s'est contenté d'écouter nos avis, il n'a pas commenté, il n'a pas corrigé, mais a pris des notes.
Il n'a pas entendu que la sonnerie résonne et a annoncé la fin du cours après la dernière diapo. Sur ce, le cours est terminé. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. J'attends de vous que vous vous lâchiez encore plus pour les cours suivants. Dites ce que vous avez sur le cœur, pensez-y pour la prochaine fois. Monsieur, je me permets de vous rappeler que vous n'avez pas donné le planning de l'année, pour ceux qui souhaitent prendre de l'avance sur le programme. Oh, Mélodie, qu'est-ce que je ferais sans vous? Le visage de Mélodie s'est fendu d'un large sourire. Manifestement, elle peine à contenir le plaisir que lui procure cette phrase. Son comportement envers Monsieur Zaidi commence à m'agacer. J'ai tout amené. Elle a traversé la salle pour lui donner un paquet de feuilles. Bon, qu'est-ce que vous voulez étudier? Il a relevé la tête vers la classe. Cette Salonas, qu'est-ce que vous voulez étudier? Moi? Eh bien, je ne sais pas. Ce que vous avez prévu dans votre programme? Il m'a surprise, là, il a le don pour vouloir me donner en avant dès que je... de me mettre en avant dès qu'il pose des questions complètement inattendues. Je ne sais pas, moi, faites preuve d'imagination, une série qui vous plaît en ce moment, une œuvre d'art particulière, une émotion que vous n'avez jamais ressentie en contemplant une création. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Il faut que je fasse le cours à sa place également? En ce moment, j'aime bien Game of Thrones. Je me suis entendu prononcer ces mots que j'ai aussitôt regrettés. On est en cours d'art moderne, on te demande pas de raconter ta vie. Elle a dit ça en levant les yeux au ciel et je me suis sentie comme une idiote. Les étudiants qui séparaient Hélène de ma table se sont mis à rire. C'est justement prévu dans le programme, après tout. Quoi de plus moderne? Ces réponses suscitent des réactions de surprise et de joie dans tous les amphithéâtres. C'est évident, une série qui réunit autant de monde, ce genre de choses est un tel impact sur notre société à présent. Quoi de plus moderne que l'art sur notre petit écran? Cette année va définitivement me plaire. J'ai envie de savoir pourquoi ça vous plaît autant, et vu vos réactions, j'ai fait le bon choix. Je veux que vous ayez envie de découvrir de nouvelles choses ou d'analyser des œuvres qui sont sous vos yeux sans même que vous vous en rendez compte. Si vous êtes venu pour répéter les cours des années précédentes, vous vous êtes trompé de classe. Ça a le mérite d'éclair, ces cours seront différents de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Pour le prochain cours, je réclame toute votre attention. Pas d'ordinateur, de trieur, de feuilles volantes. Je n'accepterai qu'un post-it et un crayon si vous estimez que vous en avez réellement besoin. Cette façon qu'il a de changer le ton de sa voix, doux et chaleureux, et l'instant d'après autoritaire et universitaire, ça a le mérite de retenir l'attention. Bon, cette fois-ci, je ne veux plus vous voir. Sortez de ma classe en prenant un programme sur mon bureau. Bonne rentrée à tous. Je me suis levée et me suis mis dans la file. Je me suis approchée du bureau pour prendre ma feuille. Je peux vous voir un instant? Moi? Oui, vous, Sasalanas. Je me suis écartée de la file qui se pressait derrière moi pour me mettre face au professeur tandis que les étudiants sortaient de la salle au compte-gouttes. Prenez confiance en vous. Comment? Vos réponses sont justes. Je travaille à développer l'opinion de chacun dans mes classes et vos réponses sont pertinentes. Je suis restée pantoise devant son regard perçant. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous ai pas mal interrogé pendant le cours. À dire vrai, vous faites partie des rares élèves dont j'ai retenu le prénom. Je vous en prie, n'allez pas répéter ça aux autres, mais j'ai bien plus d'une centaine d'étudiants dont je dois me souvenir. Il n'y a que le vôtre qui est resté bien ancré dans ma mémoire. Seulement le mien? Et celui de Mélodie. Et il y a Hélène également. Oui, il s'agit de mon assistante. J'ai dû collaborer avec elle dès mon arrivée. Ça a pas l'air de lui plaire. Rien de surprenant. Tous les professeurs le font, je suppose que vous le savez. Oui, bien sûr, c'est évident. Qu'est-ce qui me prend? C'est comme si je lui demandais de se justifier tout à coup. Nous nous sommes regardés quelques secondes sans rien dire. Il y a quelque chose de troublant dans son regard. Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. Oui, je n'ai pas la bonne tenue. Finalement, il m'a remercié et j'ai pris congé pour me rendre au réfectoire. Ah, c'est maintenant. Tu vas bien? Je me demande ce qu'il se passait. Il voulait juste me parler. Il voulait s'excuser de n'avoir interrogé que moi dans la classe. Un prof qui s'excuse d'interroger une étudiante. Ce type est monté à l'envers, ça me plaît. Ah oui? Pour une fois qu'on a le droit aux professeurs lourdingues qui veulent absolument nous parler dans leur passé d'artistes ratés, je trouve ça bien. Oui, et il a l'air de te plaire aussi d'ailleurs. J'ai envie de dire il a quelque chose d'intriguant. Il a quelque chose d'intriguant.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il a un charisme à faire tomber une aveugle sous son charme. Donc je ne suis pas la seule à penser. J'ai jamais vu une classe entière aussi attentive, tu n'as pas remarqué? Ils sont tous pendus à ses lèvres. Oui, c'est vrai. Je vais au réfectoire, j'ai une faim de loup. Je n'ai pas très faim, Simili. On se croise plus tard. Ça marche, bonne journée. Alors c'est maintenant et il faut aller au hall. Hello darling, Tata. Je croyais que tu n'habitais pas à côté de la fac. Oh tu sais, j'ai plusieurs résidences dans le coin. Comme ça, j'ai tout le loisir de venir visiter ma petite nièce adorée. Si seulement tu pouvais mettre des vêtements plus discrets. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air gênée. Non, non, absolument pas. C'est simplement que... Je sais ce qu'il te faut. J'ai toujours ma petite trousse à maquillage sur moi. C'est la meilleure marque qui existe. Les sœurs Tournemine. Jamais entendu parler. Mais si, la mauvaise mine, tout à coup, s'illumine. D'accord. Fini les cernes et l'acné incrusté. Avec Tournemine, vous ne serez plus jamais blacklisté. Sympa. Un furuncle, un grain de beauté mal placé. Avec Tournemine, vous serez enfin débarrassé. Tata, je crois que j'ai saisi le concept là. Puis, j'aimerais éviter que tout le campus ne l'entende. Bien, je te l'offre dans ce cas. Fais-en bon usage. Merci, je vais enfin pouvoir aller manger. Évite la charcuterie et l'huile de caribou. C'est mauvais pour le teint. Merci Tata, à bientôt. C'est génial ici. Quand je pense que dans mon ancienne fac, on avait le choix entre deux plats à base de flageolets et du concombre au yaourt de la grecque, c'est un véritable festin. Je me suis servi de tout ce qui me faisait envie. Je ne pense pas que je finis. Je ne pense pas que je finirai tout ce qu'il y a sur mon plateau, mais ça a l'air tellement délicieux. J'ai balayé le réfectoire du regard pour tenter de trouver une place assise. La salle est comblée. Je regrette que Shani ne m'ait pas accompagnée. Personne n'aime manger seul lors des rentrées. Il y a bien un groupe de gens qui font partie de mon cours d'art moderne là-bas. Je les ai vus ce matin dans l'amphi, mais je ne les connais pas. Tu vas aller t'asseoir seul? Tu ne vas pas aller t'asseoir. Ah, tu ne vas pas aller t'asseoir seul quand même? Rosa! Viens, on est installé au fond avec Alex. J'ai vu ton regard perdu dans la foule, alors je suis venue à ton secours. Ma sauveuse, je te suis. Je me suis installée à leur table, quelque peu soulagée de ne pas être seule pour déguster mon repas. Alors, cette matinée, tu arrives à te repérer dans le campus? Parfait, j'ai eu mon cours de spécialité ce matin. C'était surprenant. Ah oui, c'était avec le nouveau prof à la peau couleur sable? À la peau couleur sable. Dis donc, pour quelqu'un qui ne fait pas histoire de l'art, on dirait que tu as eu le temps de bien observer le prof de Sassalanas. Je crois que tout le monde l'observe de cette façon. La cherche fraîche, ça fait toujours parler. On s'ennuie, nous autres étudiants. En réalité, on a des discussions complètement banales et primaires. Je vois ça. En tout cas, je suis contente d'avoir un cours aussi intriguant. Ça va me changer des autres années à apprendre par cœur des encyclopédies entières sur l'art sur toute cette forme. Le hockey, s'il te plaît. Tu es sûr que c'est le cours qui est intriguant, pas le prof qui s'occupe du cours plutôt? Les deux? Bon, je dois bien avouer qu'il l'est. Même moi, j'ai entendu parler de ce prof. Il a une telle aura, c'est ça, il y a quelque chose. J'en connais un autre qui a une aura. Ah, ça y est, ça fait 2 minutes qu'on n'a pas parlé de mon cas, on revient sur le sujet. Aurais-je loupé une information? Le garçon dont on parlait vendredi soir, le fameux étudiant perdu, c'est le crush d'Alexis. Tout à coup, un souvenir m'est revenu, un étudiant perdu. Attends un peu, un brun avec une mèche sur le visage, il porte une veste en cuir? Oui, c'est lui, ça ne peut être que lui, tu le connais? Il cherchait les dortoirs et je tentais de trouver le responsable administratif. On s'est rencontrés dans un des amphis dans le bâtiment d'art. Qu'est-ce que je disais? C'est bel et bien l'étudiant perdu. Tu connais son prénom alors? Morgane. C'est ça me revient. J'ai entendu quelqu'un l'appeler dans le campus le premier jour. On a un prénom, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2? Il est temps qu'on organise une rencontre. La matinée de la rentrée est passée. Ça fait déjà trop longtemps que tu es célibataire, Alexis. On va préparer un Armageddon. Non, tu ne rêves pas, Sassalanas. Rosalia est avec l'aigle. Depuis trop longtemps, elle s'occupe des célibataires maintenant. Mais non, je sais simplement qu'il est fait pour toi. Je ne peux pas laisser la chance de ta vie te passer à côté.
La chance de ma vie. Faut pas exagérer, je ne l'ai vu qu'une fois. Non, 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 non. J'ai besoin de m'investir dans une nouvelle cause. Elle a l'air très sérieuse. C'est bien ce qui m'inquiète. Trêve de bavardage, c'est Salinas. Tu es avec moi ou non? J'ai envie de dire la deux, moi. Ce ne serait pas mieux de laisser les choses se faire naturellement? Ah, merci. Enfin quelqu'un de raisonnable. Raisonnable? Inconsciente, oui. Inconsciente, carrément. Vous vous rendez compte, si les grandes histoires d'amour n'avaient pas eu lieu, Arthur sans Guenièvre, Cléopâtre sans César, Jasmine sans Aladdin, je ne crois pas que l'un d'entre eux ait eu besoin d'une entremetteuse. L'histoire ne dit pas tout. Bon, je crois qu'elle n'abandonnera jamais. Il vaut mieux la laisser faire, c'est Salinas. Oui, elle va finir par devenir violente. Déjà, il faut qu'on prenne en compte tous les éléments dont on dispose avant de traquer notre proie. Elle a parlé de traquer et de proie. Là, je commence à m'inquiéter pour la vie de ce garçon. On ne sait même pas s'il est gay déjà, ce serait bien de connaître ce ridicule petit détail avant de tenter quoi que ce soit, tu ne crois pas? Ah oui, effectivement, ça risque d'être un léger obstacle sinon. Je ne sais jamais comment aborder un garçon dans ce genre de situation. J'ai pas envie de l'embarrasser, je m'arrange toujours pour être sûre de moi avant de foncer. C'est vrai que ça doit pas être... C'est quoi le terme que je cherche? Facile. Je cherchais un autre terme qui veut dire facile, évident. Ça doit pas être évident, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça doit pas être évident. Ça ne devrait pas être embarrassant, tu devrais pouvoir draguer qui tu veux. Après tout, on s'en fiche du sexe et du genre d'une personne. On dirait Priya. Et elle a bien raison. Je trouve ça admirable de s'assumer. Tout le monde devrait faire pareil et on ne devrait pas s'offusquer parce qu'une personne du même sexe nous drague. On devrait être flatté au contraire. Tout à fait d'accord. Complètement d'accord. Mais je m'assume complètement. Mais croyez-moi, dans le monde actuel, c'est plus facile à dire qu'à faire, mademoiselle. C'est dommage que les gens soient si fermés d'esprit. Je suis d'accord. Donc j'imagine que j'abandonne le plan guérilla. Tu vas commencer à nommer tes plans. Le plan guérilla. L'interrogatoire musclé. Tu voulais le faire fuir pour de bon? Mais non, toi et moi aurions pu le kidnapper, l'attacher et l'interroger jusqu'à qu'il crache le morceau sur ses préférences. Oula! J'avais oublié ça. Ensuite, Alexis débarque de nulle part et le sauve des mains des vilaines agresseuses. Et ensuite, il tombe follement amoureux de son rédempteur. Mon Dieu, c'est... une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Ça me rassure, j'ai cru que j'étais le seul à être sain d'esprit. Bon, c'était peut-être un peu tiré par les cheveux. Je pense qu'on peut trouver un plan plus subtil. J'ai d'autres idées. Et on n'en doute pas. Tu es au marché, tu lui offres une pomme et tu l'emmènes. C'est le scénario d'Aladin. Tu lui offres un plat de spaghettis que vous mangerez à deux et... c'est La Belle et le Clochard. Tu lances ta chevelure à travers la fenêtre du dortoir comme ça il peut grimper. Désolée, j'ai besoin de rire 5 secondes. Je te préviens, si tu proposes réponse, je quitte cette table immédiatement. Alexis avait élevé la voix dans le réfectoire au point que les étudiants attablés près de nous sont tout à coup devenus silencieux et se sont mis à nous observer. On s'est tué aussitôt, nous rendant compte que malgré le fait qu'on ne soit que 3, on était sûrement les plus bruyants de toute la salle. J'ai croisé le regard d'Alexis et il a explosé de rire. Prise d'un fou rire, je me suis tenu les côtes en tentant de ne pas recracher le dernier bouchée de mon yaourt. C'est si bon de les retrouver. Au final, rien n'a changé. Ils sont toujours les mêmes. Je suis certaine que cette dernière année de fac sera inoubliable. Une fois notre fou rire passé, on a ramassé nos plateaux et on s'est dirigé vers la sortie. Je n'ai qu'un cours cet après-midi, il est l'heure d'y aller. Bon, on peut pas se permettre de lui sauter dessus pour lui poser simplement la question. Non, ce serait mal avisé. Le renverser et laisser Alexis ramasser ses cahiers, leurs mains se touchent, leurs regards se croisent.
Bon, je vais me rendre à mon cours le plus rapidement possible avant de continuer à écouter ces inepties. Promets-moi que tu trouveras une idée moins farfelue, Ananas. Je t'assure que je ne la laisserai pas faire. Merci, me voilà rassurée. Alexis nous a toutes les deux embrassés sur une joue et a filé comme l'éclair. Je sais qu'il fait semblant d'être agacé plus qu'il ne l'est réellement. En réalité, je suis certain que ce petit jeu l'amuse énormément. T'as pas un cours où tu es censé te rendre? Oh, si, j'ai encore un peu de temps devant moi, mais il vaut mieux que je m'avance vers la salle, oui. Je vais t'accompagner, mon prochain cours n'a lieu que ce soir. La musique. Et puis, comme ça, on pourra continuer à élaborer notre plan machiavélique sur le chemin. Tu ne lâcheras pas l'affaire, hein? Hors de question, je prends ce rôle très à cœur. Le jour où ils se promèneront main dans la main dans le campus, je pourrai admirer mon œuvre avec fierté. Rappelle-moi, tu suis quel cursus à la fac déjà? Psychologie clinique, psychologique et santé mentale. Ah oui, c'est bien ça, j'oubliais. Je sens une touche d'ironie dans ce ton, Cécile. C'est seulement qu'on dit souvent que les cordonniers sont des plus mal chaussés. Cette expression pourrait s'appliquer à d'autres professions, on dirait. Toi, tu peux rien pour attendre. Tu vas moins rire dans quelques instants. Ah oui? Quand on se sera occupé du cas Alexis, on va pouvoir s'occuper du tien. Il y a tout un tas de célibataires dans cette fac, suffisamment pour tout le monde. Quoi? Sur ce, elle est rentrée dans le bâtiment d'art en me laissant planter devant les portes. Rosalia, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Reviens tout de suite, tu ne t'en tireras pas comme ça. Pas si vite. Qu'est-ce que ça voulait dire, ces drôles d'allégations? Tu sais très bien ce que ça voulait dire. On est aux dernières années de fac, tu es jolie, intelligente et célibataire. C'est pas vrai, j'ai vraiment l'impression de retourner au lycée. Tu croyais franchement que tu allais passer l'année recroquevillée dans ta chambre en train de réviser? Non mais... On va te trouver un partenaire super hot. Ouais. Bon, un coup de pouce ne ferait jamais de mal, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce que j'aime entendre. On va te dégoter une tenue de rêve et t'emmener dans toutes les fêtes de la ville. Bon sang, j'aurais dû fermer mon clapet. Ce ne sont pas des études de psycho que tu aurais dû faire. Il est encore temps pour toi de monter ta propre agence matrimoniale. Je ne vois pas pourquoi je pourrais pas faire les deux. C'était une blague. Soulagez votre cœur, confiez vos peines à une amie et rencontrez l'amour de votre vie. Je pense que je prendrai rendez-vous juste par curiosité. On dirait une voyance de fête foraine. Si c'est une vraie pub, je veux un rendez-vous immédiatement. Mon rire s'est brusquement éteint au fond de ma gorge, manquant de m'étouffer. Ambre? J'arrête pas de tousser comme une forcenée. Ça va? Tu as besoin d'un verre d'eau? Je suis désolée si je t'ai fait peur. Ambre, non, ce n'est pas réel. J'ai toujours une bouteille d'eau dans mon sac. Tiens, avale une gorgée. Alors que je tentais tant bien que mal d'ouvrir la bouteille, je ne pouvais pas m'empêcher de la dévisager. Ambre, ici? Pourquoi n'ai-je même pas envisagé cette situation? Après tout, j'ai vu Nathaniel vendredi soir. Je sens mon visage se liquéfier. Alors je suis repartie pour une année de terreur et d'humiliation avec cette peste? Non, il est hors de question que je laisse les choses se passer de la même façon qu'au lycée. On est en dernière année de fac et j'ai la ferme intention de vivre cette année comme je l'entends. C'est pas Ambre qui va décider de mon avenir ou critiquer mes faits et gestes, il en est hors de question. Je me suis arrêtée de boire, essuyant ma bouche d'un revers de main avant de lui tendre la bouteille. Non, garde-la, j'insiste. J'ai jeté un coup d'œil à la bouteille presque vide, que j'avais écrasée sous mes doigts dans un excès de surprise. Je l'ai finalement rangée dans mon sac maladroitement. Tu es revenu en ville? Je n'arrive pas à y croire. Comment ça se fait? Eh bien... Ambre a regardé Rosalia avec étonnement. Oh, excuse-moi, Rosalia. J'étais tellement surprise de voir Cécile que j'en ai oublié de te saluer. Ambre fait la bise à Rosalia. Ambre a fait la bise à Rosalia. Quoi? S'il y a bien quelqu'un qui arborait Ambre autant que moi, c'était Rosa. Je les ai regardés se saluer et échanger des banalités pendant une dizaine de secondes avant qu'Ambre ne se tourne de nouveau vers moi. J'ai refermé ma mâchoire en me rendant compte que j'étais bouche bée depuis un bout de temps. Et donc, comment se fait-il que tu sois de nouveau parmi nous? Le surtout par toi,
Il est un peu chiant, mais c'est... ouais. C'est ce qui en dit le plus sur la situation actuelle, je trouve. Je suis revenue pour ma dernière année de fac, mais je ne pensais pas retomber autant... On va la refaire. Je suis revenue pour ma dernière année de fac, mais je ne pensais pas retrouver autant d'anciens du lycée. Surtout pas toi. Non, c'est plutôt surtout pas toi. Oui, nous avons été nombreux à rester après le lycée finalement. C'est génial que tu aies pu revenir, ça doit te faire tout drôle, totalement de choses ont changé ici. C'est le cas de le dire, oui. Quelque chose ne va pas? J'ai jeté un coup d'œil à Rosalia qui me semblait pas du moins du monde étonnée de voir cette nouvelle hampe méconnaissable. Y a pas de dialogue spécial je suis l'ex de ton frère? Je suis désolée mais j'ai du mal à te reconnaître, tu as drôlement changé. J'ai eu la même impression pour toi. Je t'avais déjà croisé dans le coin, mais je n'avais pas osé t'aborder, n'étant pas sûre qu'il s'agissait bien de toi. Ah oui? En te voyant parler avec Rosalia, je me suis dit qu'il n'y avait plus aucun doute. Ça m'était déjà arrivé d'imaginer notre conversation si un jour je recroisais Ambre. Imaginer lui dire toutes les choses qui aient pu me faire ressentir, lui rappeler toutes les fois où elle a blessé quelqu'un. J'ai tout imaginé, tout sauf ça. Elle a l'air... Oh, pas ok. Elle a l'air de vouloir faire totalement abstraction du passé. Je ne sais pas si les gens peuvent changer réellement, on verra bien. Et donc, tu fais le même cursus que Rosa en psycho? Non, je suis en fac d'art moderne. Logique. Que je vous croise ici, du coup. J'aurais dû m'en douter, c'est super. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis en fac d'anglais. Je voulais quelque chose qui puisse m'aider dans mon métier. Ton métier? Oui, je ne suis qu'à mi-temps ici. Je me suis lancée dans le mannequinat. Bon, elle était déjà dans le mannequinat à la base, enfin, elle essayait d'y être. Mannequin? Et ça t'arrive de défiler de temps en temps? Oui, quelquefois, mais pas encore pour de grandes marques. J'espère sortir de l'eau un de ces jours. Je suis certaine que tu y arriveras. J'ai regardé Rosa, elle avait l'air sincère. En tout cas, c'est une passion qui m'anime depuis longtemps. Déjà de toute petite, je m'amusais à faire des défilés devant toute la famille. Je forçais ma mère et Nathaniel à s'asseoir dans le salon, et mon père sortait la caméra pour immortaliser tout ça. Enfin, à l'évocation de son père, Ambre est devenue blême. Tout m'est revenu en mémoire. J'ai repensé aussitôt à Nathaniel que j'avais croisé vendredi soir. Quand j'ai découvert ce qui se passait à l'époque, c'était affreux. Je me demande ce qu'il a bien pu advenir de leur père. Elle a secoué la tête comme pour chasser une pensée particulière et nous a secoué. Il nous a secoué. J'ai pas. Souri. Il nous a souri. C'est bon. J'ai le mot qui est apparu dans mon esprit. En tout cas, je suis contente de t'avoir croisé. Je ne vous retiens pas plus. Je n'aimerais pas que vous soyez en retard un jour de rentrée. Il me reste encore un peu de temps avant que le cours commence. Ça devrait aller. Oh, eh bien, je vais y aller, moi. Je dois traverser tout le campus pour rejoindre mon cours. À bientôt, certainement. Oui, certainement. À la prochaine. On nous a dépassé et a posé une main amicale sur mon épaule en guise de revoir. Elle est belle, Lilu. En vrai. Non, non, non. C'est la première fois que je vois Lilu avec Ambre, du coup. Parce que j'avais pas mis cette tenue-là. Sur l'autre, les deux autres, j'ai mis l'autre tenue, il me semble. Mais ouais, elle est sympa, Lilu. Elle a ensuite repris son chemin, ne laissant derrière elle que les effluves de son parfum. Je n'en reviens pas. Ambre ici. Ambre, mais pas exactement Ambre. Pas celle de je me souviens en tout cas. Ça va, c'est Salalas? Tu as la bouche ouverte et tu marmonnes des trucs incompréhensibles, les yeux dans le vide. J'ai aussitôt refermé la bouche. J'ai étudié des syndromes du genre dans un cours sur la psychophrénie. Je peux te conseiller un bon thérapeute si tu veux. Non, ça devrait aller, merci. Elle est vite partie, c'est moi qui l'ai fait fuir? En même temps, on ne peut pas dire que tu aies été la personne la plus chaleureuse du monde. Tu aurais pu me prévenir quand même qu'Ambre était ici et qu'elle n'était plus elle-même. C'est pour ça que j'étais sur mes gardes. Avoue que ça aurait été beaucoup moins drôle que de voir ta tête quand elle t'a abordé. Rosa, Rosa, Rosa. Ah. Mais comment ça se fait qu'elle se soit transformée comme ça? Elle a évolué doucement à partir de la première année de fac. Et depuis le temps, je me suis habituée. Ça m'était même complètement sorti de l'esprit avant qu'elle ne nous saute dessus pour nous saluer. Sorti de l'esprit. Comment une telle information a pu sortir de ton esprit?
J'ai l'impression qu'elle a subi un lavage de cerveau ou un truc dans le genre. C'est peut-être ça après tout. Entre elle et Nathaniel, ils ont tous les deux changé du tout au tout. Oh non, on est reparti sur le sujet Nathaniel. Ouais, c'est son ex quand même. Je comprends qu'elle s'intéresse un petit peu plus. Déjà, on s'entendait bien dans la version Castiel, j'avais du 100% avec. Dans la version Nathaniel, c'était son petit ami. Donc oui, elle a peut-être envie de parler, de savoir ce qui lui est arrivé. Je t'ai déjà dit que tu comprendrais quand tu le verrais. Je l'ai vu vendredi soir après la soirée. Et tu ne me l'as même pas dit. Comment ça se fait que tu l'aies vu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il nous a un peu sauvés après la soirée. Après la soirée, en rentrant sur le campus, des types s'en sont pris à moi. Des types? Rosalia m'a regardé avec de grands yeux ronds. Ma respiration s'est faite plus courte. Je n'y avais pas songé une seule minute aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Tu n'as rien? Tu vas bien? Elle a pris mon visage entre ses mains comme pour examiner si j'avais une quelconque trace de coup. Oui, ça va, mais... Nathaniel faisait partie du groupe de types qui t'a attaqué? Il t'a pas reconnu? Bon sang, je vais lui refaire le portrait... Du groupe de types? Quoi? Non, c'est lui qui m'a sauvé. Sérieusement? Tu penses vraiment que Nathaniel aurait pu faire ça? Heureusement qu'il était dans les parages sans lui. Repenser à ce moment était plus douloureux que je ne l'aurais cru. Je pense que tu ne saisis pas à quel point Nathaniel a mauvaise réputation ici. Pour répondre directement à ta question, non, ça ne m'aurait pas étonné qu'il fasse partie du groupe. J'ai repensé aux deux types qui ont pris peur quand ils l'ont vu arriver. Ils semblaient le reconnaître. Je suis désolée. J'ai levé les yeux vers le visage de Rosa. Elle semblait bouleversée. Je n'aurais jamais dû te laisser rentrer seule, c'est ma faute. Tu ne pouvais pas savoir, et puis je vais bien, tout va bien, grâce à lui justement. Tu es certaine? Si on avait été toutes les deux, ça aurait été pareil. Il s'en serait pris à nous deux. Vraiment, tout va bien. Si tu en es sûre, j'en suis sûre. Bon, et donc, est-ce qu'il t'a reconnu? Oui, dès qu'il m'a vu. Moi, en revanche, j'ai mis un certain temps. Tu m'étonnes, il est méconnaissable. Ça m'a fait un drôle d'effet de le revoir tout de même. Est-ce qu'il t'a dit qu'il regrettait votre séparation? Que tout était de sa faute avant de t'embrasser fougueusement sous la pluie? What? Non, pas vraiment, ce n'était plus le même, comme tu l'as dit, il a changé. Tant mieux, je vais pouvoir te trouver l'étudiant parfait et de la chair fraîche comme prévu. Non, on reste sur net. Bon, je vois que tu n'as pas perdu le nord. Certainement pas, je sais quels sont mes objectifs. Enfin, voilà. Comment ça, enfin voilà, c'est tout ce que tu me racontes? Non, on a discuté de tout et de rien, c'était banal en fait. Toi, tu me caches quelque chose? Non, absolument pas. Mais comme j'ai pas envie que tu sois en retard à l'un des premiers cours, je vais te laisser rentrer dans cet amphi. Par contre, je te préviens, oui, tu n'échapperas pas à mon interrogatoire. Bien, je sais à quoi m'attendre. Oh oui, tu sais, et c'est inévitable. Sur ces derniers mots, Rosa a filé vers la sortie du bâtiment en me lançant un sourire éclatant. J'ai repensé à Ambre, l'arrivée. J'arrive toujours pas à croire que ce soit elle, une Ambre toute neuve. En me rejoignant à la scène qui venait de se produire, il y a quelques instants, j'ai réalisé qu'un autre détail m'avait frappé. Je ne me souvenais pas qu'Ambre était si maigre à l'époque du lycée. Elle a toujours fait partie de ces belles filles qu'on envie et qui ont un corps de rêve sans effort, mais là, en même temps, dans un métier comme les mannequinats, j'imagine que ce genre de taille est plutôt standard. Bon, j'arrête de rêvasser. Et il faut que je me rende en cours immédiatement. À force d'avoir trop traîné, j'arrive à un moment où il y a presque plus de place. Shani est déjà installée à côté de quelqu'un et Mélodie est assise tout devant. Elle regarde droit devant elle. Il n'y a pas de place, il n'y a de la place que dans le fond de la pièce. Bonjour, bonjour. Tiens, je n'ai pas vu ce prof le jour des inscriptions. Ici, le cours sera consacré à une introduction à l'architecture médiévale des 10e et 12e siècles. C'était déjà le cours qui m'ennuyait le plus dans mon ancienne fac. J'ai commencé à machinalement grabouiller sur le coin de ma feuille, comme si une vieille habitude me reprenait. Sa voix est tellement monotone, il faudrait que je l'enregistre pour me repasser les nuits d'insomnie. Je vais y arriver, d'insomnie. Mais j'aime pas trop sa réflexion. Je suis sûre que ça marcherait s'il vendait des CD à tous les insomniaques passionnés d'art médiéval. Là, la sucrète, t'as envie de le mettre de baffe. Ces pensées me... J'aurais bien interpellé Shani pour lui raconter ma blague, mais elle est trop loin pour m'entendre. Laisse Shani tranquille. Ainsi se développent les questions croisant entre archéologie, histoire et nouvellement du débat
épistémologique. Je ne vais pas tenir 2 heures. De toute façon, je sais pertinemment s'agit des... qu'il s'agit et qu'il suffit que j'ouvre les bouquins conseillés et que j'apprenne par cœur. C'est à se demander pourquoi il nous oblige à suivre ce genre de cours, alors que c'est peut-être 10 fois plus amusant en ouvrant un bouquin. L'architecture, c'est avant tout quelque chose de visuel. Au moins, dans les bouquins, il y a des images. Je repense au cours de M. Zaidis ce matin. Je ne l'ai pas vu passer. Dommage que tous les professeurs n'aient pas sa vision de l'apprentissage. J'ai relevé brusquement la tête en entendant le cri strident de la craie sur le tableau. J'ai bien la seule chose qui m'a tiré de l'ennui durant ce cours. Lorsque la sonnerie a retenti, j'ai été l'une des premières à sortir de la salle. Shani doit être dans les parages. Te voilà, tu as disparu du cours à une vitesse. Je pensais que tu étais déjà sorti de la salle. À leur secours, il était d'un ennui mort. Tellement génial, j'ai adoré. Alors ça, c'est autre chose que les cours de débat de M. Zaidi. Là, on rentre dans le vif du sujet. Quoi? Non, mais c'est vrai, le combat des artistes qui voulaient mettre en image la figuration du monde idéal face au dos de l'église. Vous savez que ça, au premier degré, quand Shani en parle, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de faire mes recherches. C'était mieux qu'un concert de Rammstein. C'est ironique. J'ai bien failli plonger dans un sommeil éternel face à ce prof. Je ne sais pas ce qu'il te faut, ce cours était revigorant. Je pensais qu'il aurait eu un effet soporifique sur tout le monde. Non, je pense que j'ai définitivement trouvé ma voie. Il n'y a pas de doute. J'aurai au moins une copine qui réussira à rendre les révisions intéressantes pour les examens finaux dans cette manière. Enfin, peut-être. Je te laisse, je vais me plonger dans la relecture du cours. Avec un peu de chance, le prochain portera sur Alexandre le Grand et la façon dont il a modernisé l'art antique. Ouais, j'espère réellement que ce sera sur ce sujet, j'ai hâte. Je reconnais le sarcasme, j'ai inventé le sarcasme. Bonne soirée Shani, à demain. À toi aussi. Tiens, mais ne serait-ce pas la nouvelle serveuse du Cozy Beer Café? C'est bien elle, en chair et en os. Tu ne t'es pas fait renvoyer depuis? N'exagère pas, j'étais pas si maladroite que ça. Tu étais surtout trop mignonne. Mais on n'était pas loin du record du monde de gaffe de la seconde, cela dit. Je crois que j'essaye d'oublier ce moment humiliant, je suis dans le déni. Tu es marrante, on ne change pas au fond. Je retrouve ma cesse à l'ananas du lycée, sans aucun doute. Ta cesse à l'ananas? Oui, la mienne, celle que j'avais gardée dans mes souvenirs. Oh! Celle qui s'est toujours mêlée des affaires des autres par curiosité, mais surtout par bienveillance. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais je t'ai pas mal observé quand j'ai constaté qu'on avait le même sens de la justice. Oui, c'était une belle époque. Je me souviens que tu m'as soutenu plusieurs fois. Mais je ne suis plus comme ça maintenant. Enfin, disons que j'essaye de moins me mêler des affaires des autres. J'ai eu un flash en me voyant interrompre la dispute entre Shani et Yélène. Oui, définitivement, j'ai changé. Priya m'a regardé un instant, les yeux plissés comme si elle tentait de me sonder. Mais elle n'insiste pas. Bon, je vais prendre de l'air. J'ai beaucoup trop réfléchi pour une seule journée et j'ai déjà vu passer une 50aine de textes de loi sous mes yeux. Pour une première journée, c'est beaucoup trop. J'ose à peine imaginer, oui. À plus tard. Je lui ai souri en guise de réponse et je repris le chemin qui me menait à ma chambre. Tiens, je n'ai pas parlé d'Ambre à Priya. J'aurais bien aimé connaître son point de vue sur la question. Je suis intriguée par leur transformation à Nathaniel et à elle. C'est seulement le temps que je m'habitue, sûrement, mais ça reste là dans un coin de mon esprit. Il y a un colis qui est arrivé, le concierge a cru que j'étais toi. Je ne comprends pas comment il a pu ne pas tilter. Eh bien, peut-être parce qu'il ne nous connaît pas encore. J'ai une tête à m'appeler Sassalanas. D'accord, bonjour l'accueil. Il est où du coup ce fameux colis? Tu veux que je tienne la main pour t'accompagner jusqu'à ton lit? J'ai jeté un coup d'œil au pied de mon lit, effectivement, un gros carton a été posé sur le côté, écrasant mes cahiers. Je ne vais rien dire, je ne ferai qu'animer une conversation stérile. J'ai attrapé le carton pour le poser sur mon lit, il était particulièrement lourd. J'ai arraché tout le scotch le plus rapidement possible.
J'adore recevoir des colis. C'est comme ouvrir ses cadeaux pour Noël. Ça me procure le même sentiment de joie et de curiosité. Dès que j'ai ouvert un des rabats du carton, un petit nuage de paillettes m'a sauté au visage. J'ai entendu un petit rire étouffé. Je n'ai pas osé lever les yeux vers Yélène, mais j'ai senti mes joues s'empourprer. J'ai toujours un don certain pour me trouver sous mon meilleur jour devant mes rivaux. C'est déjà la deuxième fois aujourd'hui, vu que j'ai failli m'étouffer devant Ambre. Alors de là à dire que Ambre est une rivale, elle va pas te piquer Nathaniel, hein. Je dis ça, je dis rien. En plongeant le regard dans mon carton, j'ai vu qu'une petite enveloppe bleu clair était coincée sur un amas de linge. J'ai décacheté l'enveloppe pour me plonger dans les mots écrits sans aucun doute par mes parents. Hello, notre historienne est en art favori. Je ne pouvais pas le lire sans entendre la voix de ma mère. Le coup des paillettes est une idée de ton père. Ça a marché? Merci infiniment, papa et maman. J'ai continué ma lecture, ils allaient bien, je leur manquais déjà. Ils m'avaient envoyé des affaires que je n'avais pas pu emporter avec moi lors de mon départ. La lettre se termine par un « on t'aime, crachouille » et « je te vois grimacer d'ici, mais tu adorais ce surnom quand tu avais 3 ans ». Je suis ravie que ce soit une lettre et qu'il se soit retenu de venir me dire ça en vrai devant ma super colocataire qui s'en serait fait une joie. PS, Tata nous a dit que tout avait l'air de très bien se passer pour toi. Elle nous a parlé de Woodstock et d'acné. Je n'ai pas très bien saisi, mais j'espère que tu n'as pas fait de bêtises. Woodstock et d'acné? What? Tata, décidément. En terminant la lettre, j'ai eu un petit pincement au cœur, un brin nostalgique. En dessous se trouvaient mes draps de rechange pour mon lit, mon album photo familial de poche, une de mes vestes qui prenait trop de place à emmener dans ma valise, et mon doudou de naissance, un petit alpaga en peluche avec crachouille brodé sur l'étiquette en minuscule. Maman a dû trouver ça drôle également. J'ai soigneusement rangé l'alpaga au creux d'une de mes vestes pour le dérober au regard curieux de ma colocataire, et j'ai commencé à ranger le reste dans mes affaires. Alors, c'est quoi? Des affaires envoyées par mes parents? Je vois, par chance il n'y aurait pas une paire de draps dans ce carton? Elle se pose la question, mais on sait pertinemment toutes les deux qu'elle les a vus quand je les ai sortis du colis. Il fallait bien que le sujet revienne sur le tapis à un moment ou à un autre. J'ai regardé les draps de mon lit, et j'avais encore les siens sur le mien. Elle aussi dormait toujours dans mes draps. Je te laisserai t'occuper de nettoyer les miens avant de me les rendre. J'en ai pas d'autres pour l'instant, donc en attendant, de mon côté, je garde les tiens. Bah après, c'est nous qui avons échangé les draps, voilà. Ouais, bah voyons. Et mes draps, tu les laveras aussi, j'espère. Je ne suis pas celle qui laisse ses pots de peinture en équilibre au sommet des armoires. Évidemment. Je suis peut-être dure quelquefois, mais je ne suis pas dénuée de sens commun. Je m'attendais plus à de la véhémence. Ok, merci. J'ai enlevé ces draps de mon lit pour mettre les miens. Je m'occuperai de les laver dans la semaine. Après tout, rien ne les presse. On a rangé toutes les deux nos affaires dans un silence de plomb. Je suis partie me doucher, et à mon retour, Hélène avait disparu. Je me suis jetée sur mon lit en relisant une dernière fois la lettre de mes parents. Je les appellerai demain pour les remercier. Et j'ai fermé les yeux et me suis endormie aussitôt. Ces quelques premiers jours de fac se sont bien déroulés. Déjà 4 jours sont passés. C'était seulement la première semaine. Maintenant, je sens que les profs vont vouloir durcir le ton. J'ai rapidement pris mes habitudes dans le campus. Ça paraît grand au début, mais finalement, on se repère vite. Ce matin, je n'ai pas de cours. J'ai reçu un SMS de Yoon m'invitant à passer au café pour signer mon contrat. Ça tombe bien, je vais pouvoir y aller tout de suite. Salut, tu es déjà là? On a de la chance d'avoir une nouvelle recrue si motivée. Est-ce qu'on est motivé, sachant ce qui nous attend? Pas vraiment. Mais bon. Motivé, oui. J'espère être moins maladroite que lors de mon entretien, cela dit. Ce serait difficile de faire pire. Tu n'as pas tort. Ne t'inquiète pas. Tu as devant toi le maître Jedi du cappuccino, je t'enseignerai tout. Quelle chance! Je suis certain que tu t'en sortiras très bien. Merci Yoon. Je l'aime bien. Il ne se prend pas au sérieux, travailler avec lui devrait être agréable. Suis-moi, on va aller voir Clémence. C'est elle qui a ton contrat. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui.
Les vendredis matins sans soleil sont toujours calmes. Tu n'as pas eu de chance le jour de ton entretien. Avant une rentrée de fac, c'est toujours très agité. Oui, décidément, toutes les conditions étaient réunies pour que je me plante. Tu vas prendre le pli. Il suffit d'un peu d'expérience. Madame, Sasalana, c'est arrivé. Je t'ai déjà dit de m'appeler Clémence, mon petit Youn. Bonjour, Clémence. Oui, bonjour. Elle a dit à Youn de l'appeler Clémence, pas à nous. Où est-ce que je signe? Eh bien, on dirait que tu as pris du poil de la bête, la nouvelle. J'aime bien ça, les gens qui ne perdent pas de temps. Je ne veux simplement pas abuser de votre temps. Abuser de mon temps. En voilà une bonne raison pour signer un contrat au plus vite. Youn m'a fait un demi-sourire comme pour m'encourager à ne pas laisser marcher sur les pieds. Youn, mon garçon, tu veux bien aller me chercher le contrat dans la cuisine, s'il te plaît? Youn s'est exécuté dans un sourire gêné. La façon qu'elle a de lui parler est très particulière. Je jurais qu'il est mieux traité que les clients du café même. Bon, pour les plannings, je n'ai pas d'horaire fixe. Je risque de t'appeler au dernier moment pour des journées à forte fréquence ou pour des événements spéciaux. Oui, pas de problème. Avec moi, pas de problème qui tienne. C'est comme ça et pas autrement. Évidemment, les jours où j'ai cours risquent d'être un peu plus limites. Je ne veux pas le savoir. Mais comment? Des alibis, ça y est, ça commence. Maintenant, elle est étudiante, madame. Je voulais juste... Bon, la discussion est close. Je vois, je sens que la communication va être facile. Voilà pour toi, Sassalanas. Merci, Youn. J'ai sorti un stylo de mon sac et j'ai approché du contrat. Il faudrait quand même que je lise le contrat avant de signer. J'ai remis le capuchon sur mon stylo et j'ai commencé à parcourir les feuilles du regard. Qu'est-ce que tu fais? Je lis simplement le contrat avant de le signer. Hop, pas de temps à perdre. Tu le liras chez toi, j'ai des tables à dresser, un tartare d'aubergine au miel à faire pour l'apéro. Mais je crois, elle a pas à te forcer. Tu lis? Moi, franchement, si un jour on vous force à signer sans que vous ayez pu lire le contrat, vous vous barrez, vous ne signez pas. Ils veulent pas vous laisser le lire, il y a peut-être un problème dans le contrat. Je peux rester avec elle le temps qu'elle lise et signe son contrat si vous voulez. Clémence m'a de suite fusillé du regard comme si elle me reprochait à moi d'avoir laissé Youn proposer ça. Non, mais je voudrais pas t'imposer une telle corvée. Ça ne me gêne absolument pas. Puis les clients apprécient moins mes tartares d'aubergine que les vôtres. Mieux vaut que vous les fassiez. On dirait que Youn a bien compris comment fonctionne Clémence. Il sait en jouer apparemment. Les gens d'aujourd'hui n'ont plus aucun goût en matière de grande cuisine. Elle lui a fait un clin d'œil racoleur. Bon, eh bien, lis-le. Quand tu auras fini, laisse Youn retourner à son poste. Il a beaucoup de choses à faire. D'accord, Clémence. Madame, je préfère. Sur ces derniers mots, elle s'est dirigée vers le bar pour attraper un tablier, puis a pris la direction de la cuisine. Désolée de te faire perdre ton temps, mais il me semble que j'ai bien le droit de lire mon contrat quand même. Oui, tu fais bien. Je suis même étonnée de voir quelqu'un tenir tête à Clémence. Tu as peut-être une réelle chance de garder le poste. C'est rassurant. J'ai lu le contrat, rien n'avait l'air suspect dans les termes. Il m'aurait fallu prier en future avocate de talent, elle aurait repéré le moindre ligne louche. Ouf. Une fois le contrat signé, Youn l'a posé sur le bar. Il m'a ensuite invité à le suivre à l'extérieur. Les félicitations sont de rigueur, je crois. Bienvenue dans l'équipe. Merci, je suis soulagée. J'ai l'impression que la pression retombe. C'est normal. Et ne t'en fais pas pour Clémence, elle a ce côté brusque, mais elle sait être juste quand il le faut. Ok, j'espère. Je te souhaite une bonne journée, je file manger au réfectoire du campus avant que mon cours de cet après-midi ne commence. Bon appétit! Nananana. On a déjà eu l'objet? Avec Tata? Je l'ai fait ou pas? Oui, c'était au réfectoire, je l'ai déjà fait. Je ne sais plus. Nananana. Tu étais où? Je meurs de faim, j'ai failli dévorer un étudiant de 3e année. Tu n'aurais pas osé, je suis pratiquement sûre que c'est un motif suffisamment grave pour te faire renvoyer. C'est bien ce qui m'a retenu. J'étais allée signer mon contrat. Ton contrat? Oui, tu as devant toi la nouvelle serveuse du Cozy Beer Café. Je ne sais pas où c'est, mais je suis ravie pour toi. Merci, Shani. J'admets que cette journée commence plutôt bien. Allez, pour fêter ça, je t'invite. Vraiment? Où ça? Dans le réfectoire. J'ai faim, Sasalas, et tu ne sais pas ce qui se passe quand j'ai faim. Mais tu ne veux pas voir ça. Ça risque d'être terrible. J'ai compris, viens, on y va.
On est rentré dans le campus au pas de course. On a pris des plateaux et on est allé se servir et Shani s'est jetée sur les premières places libres avant que quelqu'un nous les prenne. Oh mon Dieu, ça fait un bien fou. Oui, ça a l'air pas mal. Pas mal, ce sont les meilleures frites de tout le 21e siècle. Je pense que c'est la faim qui te fait parler. C'est bien possible. Une ombre est alors apparue sur mon plateau. J'ai aussitôt fait volte-face. Monsieur Sadie se tenait derrière moi. Puis-je vous tenir compagnie? J'étais tellement surprise de le voir que j'en ai fait retomber ma frite dans mon assiette. Bien sûr, prenez place, monsieur. Il a posé son plateau à côté du mien et s'est installé. J'ai lancé un regard étonné à Shani. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, m'invitant à faire la conversation. Il n'y a pas de salle de repas pour les professeurs? Regardez-vous à vouloir stigmater les professeurs qui veulent faire plus ample connaissance avec leur chère tête blonde. Non, je ne voulais pas. Je plaisante, évidemment. Il y a bien une salle pour les professeurs, mais les conversations y sont longues et léthargiques. Je voulais du changement aujourd'hui. Shani semble observer la table derrière nous. Derrière moi. C'est alors qu'en parcourant la salle du regard, j'ai saisi qu'une bonne partie du réfectoire nous scrutait avec curiosité. Monsieur Zadie, le nouveau prof, attablé avec une nouvelle étudiante, les chuchotements parcourent la salle. J'ai jeté un coup d'œil à Monsieur Zadie, il n'avait pas l'air de s'en inquiéter le moins du monde. Je n'ose pas relancer la conversation, je me suis contentée de manger en silence des petites bouchées de steak que j'avais du mal à avaler. Vous connaissez le prof de Le Bard qui enseigne l'art antique et médiéval? Shani tente de combler le silence pesant qui règne à notre table. Oui, absolument. C'est un des cours les plus importants que vous ayez à suivre cette année. Il me semble. C'est bien passionnant. Il a toujours une voix agréable et douce quand il répond. Passionnant, extraordinaire, je dirais. Qu'est-ce que vous pensez des civilisations préhelléniques? Ont-elles eu une influence sur le développement de l'art français au Moyen-Âge? Il m'a regardé bouche bée. J'ai étouffé un rire. On dirait bien qu'il se trouve justement devant un des débats qu'il essaye d'éviter dans la salle de repas des professeurs. Pitié, il a répondu à Shani. Piégé, il a répondu à Shani, ce qui ne faisait que l'encourager à poser d'autres questions. J'ai continué mon repas tranquillement en les écoutant. Au bout d'une vingtaine de minutes, M. Zaidi avait terminé de manger tout ce qui se trouvait sur son plateau. Je ne répondrai pas à cette dernière question, à vous de trouver la résultante. Petit conseil, lisez les écrits de Jean Adhémar. Ah oui, merci, je vais noter ça. Il s'est levé de table sur cette dernière phrase. Merci mademoiselle d'avoir accepté ma compagnie pour ce repas. Je lui ai souri sans rien dire. Ce fut étonnant, la salle des professeurs n'a rien à envier au réfectoire du campus, que ce soit pour les repas ou les échanges d'idées. J'ai retenu un autre rire, je ne sais pas si Shani doit bien le prendre. Il nous a salués et est parti avec son plateau vide. Heureusement que j'étais là pour faire la conversation. Tu avais un visage couleur pivoine, j'ai cru qu'on allait passer une heure dans le silence. Merci Chénie. J'avoue qu'il me déstabilise un peu. Il n'est pas comme les autres professeurs. Bon, viens, sortons d'ici avant que les vautours des autres tables viennent nous interroger. Eh bien, ce midi était étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. On y va tout de suite, je n'ai pas envie d'être en retard au prochain cours. Il n'y a pas de cours cet après-midi. Mais si, regarde, c'est même avec un nouveau professeur, Miss Paltry, tu as le cours de développement personnel. Le premier cours est obligatoire, je l'ai déjà eu. Ah oui. Oui, tu sais bien, c'est elle qui nous a fait la réunion d'accueil le jour de la rentrée. Développement personnel, c'est un cours qui réunit différents cursus de fac, tu verras bien. D'accord, je file. À plus tard, Shani. Je reconnais très peu de gens de ma classe dans ce cours, effectivement. Ne soyez pas surprise, ici tous les cursus sont mélangés, comme je l'ai déjà expliqué lors de la réunion d'accueil. Je me suis installée à côté d'une étudiante que je n'avais jamais vue auparavant. Bien, le cours risque d'être moins long que ce que j'avais prévu. Elle regarde sa montre nerveusement. Je vais simplement vous expliquer plus de détails ce qu'on va faire ici. Pour commencer, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des cours de développement personnel? Un garçon que je n'avais pas distingué a levé la main à l'avant de la classe. Oui? C'est un cours qui permet d'aborder les sujets d'actualité ou qui concernent la vie au campus en toute liberté. C'est lui, le fameux coup de foot d'Alexis.
Heureusement que Rosa n'est pas là. Elle aurait fait une crise pour qu'on aille lui parler directement à la fin du cours. C'est exactement ça, en toute liberté et en tout anonymat. En tout anonymat, comment ça peut être possible alors qu'on est tous face à face dans une classe? Je vois des visages interrogateurs. Tout simplement, il y a une petite boîte bleue que j'installerai à chaque cours. Je veux que vous y déposiez systématiquement un papier. Ça peut être un papier blanc sur lequel rien n'est noté. Ou peut-être une idée de sujet que vous souhaitez aborder. Je vois. Comme vous y déposez un mot à chaque fois, on ne pourra pas savoir à qui appartient les papiers déposés. Je comprends. Pour vous inviter à sortir de votre timidité, je vais demander à tout le monde d'évoquer un sujet à voix haute pour aujourd'hui. Et ce sera la seule fois, pas d'exception. La sueur a commencé à perler sur ma nuque. Je déteste me sentir obligée de me mettre en avant dans un cours. Les voix se sont élevées, en commençant par les premières rangées en bas de l'amphi. Un sujet, un sujet, un sujet. Intéressant, à vous mademoiselle. Déjà la famine? Oui, alors on ne vous demande pas de répondre à un questionnaire, Miss France. Je veux des sujets qui vous concernent. Des rires ont résonné autour de moi. J'ai rougi aussitôt. Pourquoi la famine serait pas un sujet? Il y a des étudiants qui mangent très mal. Il y a des étudiants qui ont à peine de quoi se nourrir, madame. Désolée? J'ai rougi aussitôt. Ne riez pas, la famine est un sujet dramatique. Cependant, dans ce cours, je vais vous demander d'être égoïste. Je veux des choses qui vous ont touché personnellement, même des sujets qui peuvent sembler idiots quelquefois. J'aurais dû écouter les réponses des autres étudiants. Miss Patry a fait le tour de la salle. Voilà, merci à vous particulièrement, j'espère que vous avez saisi le principe. Alors la famine, c'est peut-être un peu dur pour dire pour les étudiants, mais tu as des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui doivent payer leur logement près de la fac, et qu'il leur reste pas grand chose pour se nourrir. Donc en vrai, ça peut très bien concerner nos étudiants actuels. Hein. Je vous rappelle que ce cours est facultatif pour vos diplômes, mais il ne l'est pas pour votre bien-être personnel. Pensez-y. Oui, enfin, si je me souviens bien, lors de la réunion d'accueil, elle a tout de même expliqué que ça rajoute des points à notre dossier. Je ferai sûrement quelques cours dans l'année. Merci de votre participation. Pensez à venir avec des idées à mettre dans la boîte pour la prochaine cours. Vous êtes libre de sortir. J'ai ramené mes affaires et sorti de là. Je suis sortie. Finalement, je suis libre beaucoup plus tôt que prévu. J'avais repéré cette salle de sport à côté du bar où on est allé avec Rosa et Alexis. Je pourrais en profiter pour aller me défouler. Il me faut une tenue pour commencer. Je vais me rendre en ville pour en trouver une et j'irai après. Wow, on dirait que de nouvelles boutiques ont fait leur apparition depuis le lycée. Ouais, là, ça n'avait rien à voir ici. Mais tout a changé. Faut prendre l'image du lycée, comment est cette zone, et l'image de maintenant. L'amélioration graphique, il n'y a pas photo. Ah, cette de l'aigle est ouverte, je vais commencer par là. La boutique est pleine à craquer aujourd'hui, mais aucun signe de l'aigle, cela peut être son jour de congé. Bon, je vais tenter de trouver ma tenue de sport au plus vite. Voyons voir ce qu'ils ont. Je suis obligée de la mettre? Dis-moi que je suis pas obligée de la mettre. Celle-ci est parfaite. Je suis passée en caisse après avoir fait la queue une vingtaine de minutes. C'est impressionnant, on dirait que les affaires marchent de mieux en mieux ici. J'en toucherai 2 mots à Rosa. Bon, il ne me reste plus qu'à aller me défouler. C'est Ruelle. C'est ici que, quand je suis rentrée vendredi soir, sans Nathaniel, je ne suis pas certaine que j'aurais atteint les dortoirs du campus. En passant dans la ruelle, les éclats de voix me sont revenus à l'esprit. J'ai croisé mes bras contre moi, et j'ai traversé plus vite. Je ne rentrerai pas tard de la salle de sport. Hors de question que je passe par ici une fois la nuit tombée. J'ai pressé le pas pour me rendre vers la salle de sport. Je me suis empressée de m'engouffrer dans le bâtiment. Bienvenue, si vous êtes venu pour transpirer, c'est ici que ça se passe. J'y crois pas. Kim? C'est celle-là, ça? Alors ça? Elle a fondu sur moi avant de me serrer dans ses bras, à m'en faire craquer les os. Doucement, tu vas m'écraser. C'est que je m'attendais pas à tomber sur toi. Et moi donc? T'es venu pour rendre visite à tes anciens amis, lâchement abandonnés il y a 4 ans? Beaucoup me reprochent d'être parti sans donner de nouvelles.
Non, je suis revenue ici pour ma dernière année de fac. Oh, je vois. Et pendant tout ce temps, un petit texto pour nous rappeler que t'étais en vie, ça t'aurait tué. J'admets que j'aurais dû contacter tout le monde, c'est ma faute. La vie fait que... quelquefois, on n'a pas le choix de... Épargne-moi tes excuses à la noix, on était triste quand t'es parti, et tu reviens sans prévenir. Je ne savais pas que tu étais resté ici. Si t'avais cherché à me contacter, tu l'aurais su. Elle a pas tort. Je suis désolée, Kim, je suis ravie de te retrouver maintenant. Ouais, c'est ce qu'on dit. Donc tu es à la fac d'Intoros aussi? La fac? Non, tu sais bien, les cours, ça n'a jamais été trop mon truc. Pourtant, je crois me souvenir que tu avais bien redressé la barre pour les examens de fin d'année au lycée. Je me souviens de cours de rattrapage que Nathaniel lui donnait. Ouais, mais c'est pas pour autant que je voulais gâcher mes plus belles années dans des amphis. Alors tu viens ici pour t'entraîner toi aussi? M'entraîner? Je suis la gérante de cette salle de sport, ma petite. C'est pas vrai, c'est génial. Ouais, j'ai été embauchée il y a 2 ans. Ça me convient mieux que de rester bloquée derrière un bureau pendant 5 années de fac. C'est super, j'en ai pas vu d'autres dans la ville. Vous devez avoir du succès. C'est vrai, c'est une petite ville, on a de la chance de pas avoir de concurrence. Tu peux être certaine de m'avoir comme cliente régulière. Ravie de le savoir. D'ailleurs, c'est pas en papotant que tu vas les brûler ces calories. Elle m'a donné une petite tape sur la cuisse avec un sourire malicieux. Qui de mieux que Kim comme coach? Ce rôle lui va à merveille. Qu'est-ce que tu fais encore planté devant moi? Je vois que tu as ta tenue, c'est parfait. Oui, j'y vais, Kim. Pas de Kim ici, c'est coach. Viens, je vais te montrer par où tu peux commencer. Kim m'a fait faire le tour de la salle et m'a expliqué le fonctionnement de certaines machines. J'ai opté pour une basique, le tapis de course au fond de la salle. T'as droit aux écouteurs pour t'accompagner en musique, par contre, évite de les laisser traîner autour de ton cou, un accident est vite arrivé, crois-moi. J'ai dégluti en imaginant ce qu'un accident de tapis de course pouvait donner. Et tu trouveras ce qu'il te faut en boisson à l'accueil. Hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit. Merci, Kim. Non? Coach. C'est mieux. Allez, en avant. Je me suis lancée sur le tapis en écoutant ma playlist footing. Ça fait un bien fou de retrouver cette sensation. La première semaine de fac a été d'une longueur impensable. J'ai l'impression de la laisser derrière moi en courant et de prendre enfin les commandes. Un bruit sourd résonne régulièrement derrière moi. J'ai cru que ça venait de ma musique pendant un instant. J'ai enlevé mes écouteurs. Il y a un bruit au fond de la salle. C'est Nathaniel. Il tape de toutes ses forces sur un punching ball. Je ne savais pas qu'il faisait de la boxe. Est-ce qu'il en faisait déjà au lycée? Il ne m'a jamais parlé de ce sport. Son truc, c'était plutôt les romans policiers à l'époque. Il ne m'a pas encore vu. Il a l'air assez concentré. Elle vient de dire qu'il était concentré. Mieux vaut que je retourne discrètement à mes activités. J'ai fait quelques pas en arrière, puis me suis retournée pour revenir aux machines. On se croisera sûrement quand il aura fini. Ça sent l'ananas? Oups! J'ai été moins discrète que ce que j'aurais cru. Je ne voulais pas te déranger. Trop tard, c'est fait. Ça fait longtemps que tu m'espionnes comme ça. On l'espionne pas, ça faisait du bruit, on a regardé. Un petit moment, c'est plutôt agréable à regarder. Ah oui, je te donne l'autorisation de regarder si tu sais faire ça en silence. Ça fait longtemps que tu fais de la boxe? Je me doutais que ce serait impossible. Que tu observes en silence. Oh! De toute façon, j'avais bientôt terminé. Donc tu disais? Je me demandais si ça faisait longtemps que tu t'étais mis à la boxe. Assez oui, j'en faisais déjà de temps en temps au lycée. Attends, ils étaient en couple et elle a jamais su qu'ils faisaient de la boxe? Dès la fin du lycée, je me suis mis plus sérieusement. C'est un sport qui permet de se défouler et de se défendre. Ouais. Oui, enfin, c'est assez violent. Oui, c'est un peu le principe, mais quand tu as bien compris les bases, tu te rends compte que ça demande aussi un vrai self-control. Ah oui, quelle innocence, c'est mignon. Mignon. Oui, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Je dis simplement ce que je pense, t'emballe pas. Mais je m'emballe pas, j'ai rien dit. Il a eu un petit sourire en coin avant de reprendre ses frappes dans le sac. Il a fini par enlever ses gants et les a rangés dans un coin. Au fait, pour la dernière fois, tu es bien rentré à ce que je vois? Oui, merci encore. La prochaine fois, laisse-moi t'accompagner, ça évitera que je m'inquiète. Que tu t'inquiètes? Oui,
et que je te suis dans la rue comme un voleur. Quoi? Tu m'as suivi? Tu avais beau faire la fille forte, je voyais bien que tu étais apeurée. Je ne sais pas si je dois trouver ça adorable ou flippant. Brode pas trop, c'est juste que j'aurais pas voulu avoir ta mort sur la conscience. Sympa. Ce petit sourire, je sais qu'il me taquine. N'empêche qu'il n'a pas pu s'empêcher de me suivre. Je repense aux mots de Rosalia. Elle semble le voir comme quelqu'un de peu fréquentable. Quelqu'un qui fait ce genre de choses ne peut pas être entièrement mauvais. Bon, il faut que j'aille nourrir Blanche. Tu as toujours Blanche? Oui. Tu voulais que je m'en débarrasse? Non, surtout pas. Comment elle va? Ah, elle. Tu demandes comment elle va, tu t'intéresses pas de savoir si elle a changé, mais j'ai pas le droit aux questions classiques de ce style. Tu vas pas être jaloux de ton chat? J'oserais presque. Tu es toujours dans le même appartement? Oui, j'ai pas changé depuis le lycée. J'ai repensé à la raison qui l'a poussé à prendre cet appartement. C'est avoir arrêté de penser autant au lycée. J'ai bien senti le regard de Nathaniel se poser sur moi. On pensait à la même chose. Mieux vaut ne pas aborder le sujet. Je ne suis pas sûre qu'il ait envie de parler de son père, surtout avec moi. On vient à peine de se retrouver. C'est pas le bon moment. Et donc, tu t'es inscrite pour de bon à cette salle de sport? On n'est pas vraiment encore inscrite, on y pense. J'y pense, effectivement. Pourquoi? Ça te dérangerait? Pas du tout. Tu pourrais être un bon punching ball, au contraire. Trop aimable. Ou je pourrais t'apprendre, on verra. Vraiment? Des bavardages dans ma salle de sport? Inadmissible. Désolé Kim, j'ai été quelque peu dérangée. Il exagère. Il faudrait que tu fasses attention à qui tu décides d'inscrire dans cette salle. Tout nouvel inscrit est le bienvenu. Par contre, les papotages sont exclusivement réservés aux flemmards. Et la première règle de ma salle de sport, pas de flemmards dans ma salle de sport. On va s'y remettre. Je veux vous voir à l'action. J'avais terminé de toute façon, Kim. On se voit demain? Il y a intérêt. Ou à ce soir, comme d'habitude. Ce soir, comme d'habitude. Ouais, ça marche. Kim lui a fait un clin d'œil d'encouragement et a tapoté gentiment son épaule nue. Qu'est-ce que... À plus tard, c'est Ananas. Oui? J'ai pas eu le temps d'ajouter quoi que ce soit. Il a ramassé ses affaires et a filé. En passant à côté de Kim, il a fait voler une de ses mèches de cheveux dans un geste malicieux. Ils sont proches? Je ne me souviens pas qu'ils partageaient une telle complicité au lycée. Enfin, à l'époque, Nathaniel se contentait de lui donner des cours de rattrapage. Et Kim adorait lui donner du fil à retordre. Ils ont fini par s'entendre, mais on pouvait pas dire qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce que c'est que ces rêveries? Si je te vois pas sur un tapis de cours dans 1 minute, c'est sans pompe. Quoi? Elle est sérieuse, c'est pas une salle de sport, c'est un camp militaire. À chaque fois que je répète, c'est 20 pompes de plus. Pas besoin de répéter, j'y vais de ce pas. C'est ce que je voulais entendre. J'ai pris place sur le tapis et je me suis attelée à ma tâche. La conversation avec Nathaniel continue de tourner dans ma tête. Et les gestes entre Kim et lui. Après tout, ça ne me regarde pas. Je ne suis qu'une revenante dans cette ville. Des tonnes de choses ont dû se produire et je ne suis même pas au courant de la moitié d'entre elles. Une fois ma session sport terminée, j'ai ramassé mes affaires pour entrer au campus. Il faut que je sois en forme et concentrée pour ce qui m'attend ensuite. Le concert de Castiel et son groupe approchent. Je sens que j'en ai pas fini avec les surprises. Terminer l'épisode. Moment avec le crush, on peut pas dire qu'on a eu un vrai moment avec le crush. Hop, on se retrouvera prochainement pour l'épisode 3, Opération Cupidon. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve prochainement. À la prochaine, allez, ciao ciao!